Hello Anita, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Divergent. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'emblée, tu m'as dit que tu ne savais pas trop comment est-ce que je commençais, donc je te dis directement, ce que j'aime proposer à mes invités quand ils arrivent, c'est qu'ils se présentent eux-mêmes. Et comment est-ce qu'ils se présentent spontanément du coup quand on leur donne la parole. Waouh, merci Sandra, merci infiniment de ton invitation. Vraiment, je suis ravie. C'est une première pour moi. Tu vois. Donc, voilà, je suis tout émoustillée. Chouette. Et alors, qui je suis? Mhm. Euh, Allez, je vais prendre une diagonale. Je dirais que j'ai un cœur d'artiste et une âme de thérapeute, Mhm. depuis toujours. Et tu te présentes comme ça dans tout type de contexte, par exemple, ou est-ce que tu as plutôt tendance à avoir tu vois, des types de présentations différentes en fonction que tu sois dans un domaine professionnel, quand tu sois dans un environnement plus privé, on va dire ça comme ça. Ou est-ce que tu dirais que idéalement, tu aurais envie de toujours te présenter comme ça, cœur d'artiste? Écoute, c'est un résumé. C'est un résumé succinct parce que les parcours ont été nombreux, tu vois, c'est Hmm. 30 vies en une. Et toujours autour de l'humain. Je crois que vraiment l'humain Mhm. est au cœur de tous mes choix personnels, professionnels. Et non, je me présente pas comme ça. Je me fais plaisir parce que je suis avec toi. Et Ouais. ça me fait plaisir d'aller à l'essentiel. Mhm. Et oui, j'aimerais bien me contenter de ça Ouais. parce que je viens du milieu artistique. Très rapidement, j'ai été professeur de danse. Mhm. Comme ça, très intuitivement, je suis rentrée des États-Unis, j'ai vu des studios libres à Paris et je me suis lancée. Et j'avais déjà une envie thérapeutique, en fait, une envie de mieux être. J'étais pitchoune, j'avais 20 ans et je me suis lancée sans même m'en apercevoir, tu vois. Mhm. Et j'ai toujours été fascinée par le mouvement, donc, et le corps. Et, Et ce que ça m'a appris toutes ces années, puis le groupe aussi. J'adore le groupe. Je suis dans mon jus dans un groupe, que ce soit un groupe d'étudiants, un groupe Mmh. de particuliers qui veulent apprendre à danser. C'était très tôt, hein, ça m'est venu très très tôt. Hein. Un truc comme le leader, tu vois, j'aime bien. J'ai toujours aimé ça. Mmh mh. Et, euh, et ce que j'ai appris en résumé de toutes ces années, parce que ça a duré un petit moment quand même, euh, ce qui m'interpellait, c'était les injonctions sur le corps, les injonctions du mental sur le corps. Tu vois, du type tu n'y arriveras pas ou c'est pas pour toi, tu vois, parce que c'était quand même de la danse professionnelle, hein, de la barre au Ouais, sol. euh, C'était vraiment des des disciplines exercices, assez, des ouais. disciplines, oui, assez rigoureuses. Mmh. Et puis, et déjà à l'époque, je disais, mais danse avec ton corps, danse pas avec ta tête. Parce que ça, tu vas y arriver. Si tu fais taire cette petite voix, tu vois. Donc, c'était une façon pour moi d'approcher quelque chose qui fait du bien, en fait. C'était de transmettre quelque chose qui fait du bien à des Ah, il y avait, personnes. ouais, Oui, déjà de cette oui, dynamique, comme tu dis, thérapeutique, oui, du bien-être, en tout cas de OK, il y a oui, la danse oui. et il y a le plaisir du mouvement ou du Le corps et de te plaisir. faire du bien, quoi. Mmh. Absolument. Et puis je voyais ces jeunes filles, ces femmes qui libéraient quelque chose à chaque Mmh. fois. Tu sais, en début d'année, elles arrivaient avec des justes au corps noirs, tu vois, elles mettaient des grands t-shirts pour se cacher. Et puis petit à petit, elles se révélaient. Petit Mmh. à petit, elles acceptaient leur image dans le miroir, Mmh mh. tu Mmh. vois. Et donc, c'était extrêmement thérapeutique. C'était de la danse thérapeutique, tu C'était vois. déjà, ouais, c'est ça, tu déjà à ce moment-là, comme tu Ah disais oui, au tout départ, bon, bah, c'était comme un j'ai plaisir, envie de dire, ouais, mais c'était presque comme un appel ou une évidence pour toi, en tout cas, de te une diriger, vers évidence. ça, dès le départ, quoi. Une évidence, une OK. évidence, et j'étais totalement guidée par quelque chose d'intuitif, Mmh. C'est ça, d'instinctif et l'intuition. Mmh d'intuitif. mh. Mmh. Tu vois, je ne savais pas comment, je savais quoi, je voulais danser, et je ne savais pas qu'en fait, j'enseignerais, tu vois, Mmh. la danse, Mmh. ce qui est tout à fait différent. C'est ça. Et puis petit à petit, on m'a demandé des cours particuliers. Alors Mmh. j'étais très étonnée, tu vois. Et pendant ces séances, j'entendais les femmes me parler.
me raconter leur vie, leurs expériences, leurs, oui, ça allait même jusqu'à leurs problématiques, Mmh. tu vois, leurs blocages. Et jusqu'au jour où je me suis dit: «Mais je suis pas forcément prête à entendre tout ça», tu vois? Tout ça, c'était surprenant pour moi, mais j'ai Mmh. senti qu'il y avait quelque chose qui invitait à la parole, à Mmh. la confidence, tu vois? En plus, c'était des cours particuliers, donc on était 2. Mmh. Et en partant du corps, on arrivait à quelque chose, tu vois, presque au chemin de l'âme, de la confiance, de la confidence, du partage, tu vois? Et c'est venu comme ça. Ces personnes qui ne venaient que danser, finalement, venaient se confier. Mmh. Et un jour, j'ai réalisé que j'étais pas prête, en fait. Tu vois, Mmh. j'avais pas les oreilles pour ça, j'étais pas prête, c'était pas mon métier, en fait. Mmh. Bien que ça se passe comme ça, tu vois? Ça se passait comme ça. Et bon, alors j'ai toujours été très attirée par le développement personnel et cetera. Puis j'ai eu un bébé Mmh. et bah, comme chaque enfant qui entre dans la famille, il vient te montrer là où tu te trouves, toi, tu vois? Et et alors qu'est-ce qui se passe en toi qui vient d'avoir un bébé, tu vois? Mmh. Et j'avais énormément de difficultés à l'entendre pleurer, en fait. Ah Ça me OK. mettait dans un état, tu vois, jusqu'au jour où, bah, j'ai consulté et où j'ai appris, je te fais des diagonales, hein, vraiment je résume, je vais très, très, très vite là-dessus. Là où j'ai appris que j'étais pas au clair avec mes propres larmes, mon propre chagrin et que c'était le travail qui m'était proposé, la transformation qui m'était proposée dans cette thérapie. Mmh. Donc j'ai beaucoup aimé ce passage de transformation. Évidemment, ça m'a tellement apporté et hem et j'ai demandé à cette thérapeute qui, à l'époque, animait des séminaires en immersion. Je voulais être à côté d'elle, en fait. Je voulais l'assister, je voulais Mmh. apprendre, 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 apprendre. Donc c'est ce qui s'est passé, les premières années. Chemin faisant, je me suis dit: «Bon, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment ça que je veux faire». Donc je suis allée à l'école. Je vais dans une école de psychothérapie appliquée pendant 5 ans et une école assez atypique où, bon, on sort un petit peu de la psychopatho, on parle des neurosciences, on parle de spiritualité, on parle de mémoire cellulaire, on parle de tout un tas de choses, tu vois, de lois universelles Mmh. qui n'étaient pas courantes dans les écoles classiques C'est ça. de psychothérapie, tu vois? Et tout ça, ça m'a tellement, tellement nourrie pendant 5 ans. Donc j'ai ouvert un cabinet à l'issue de ces 5 ans, j'ai ouvert un cabinet, privé à Paris et j'ai commencé à recevoir mes premiers patients. Et 8 patients sur 10 révélaient de grandes souffrances dans leur univers professionnel. Vraiment, c'était vraiment des traumas, c'était de la maltraitance, c'était des dépressions, dans l'univers de l'entreprise qui semblait vraiment obsolète, tu vois? Qui semblait Mmh. vraiment, difficile pour ces personnes, à tel point qu'elles venaient consulter, tu vois? C'est Et donc ça. je me suis dit: «Tiens, moi je pense que ça me plairait bien d'aller, apporter un peu d'oxygène, tu vois, dans l'entreprise». Apporter un peu d'outils, tu vois? C'est ça. Tu vois, quand tu acquiers et quand tu intègres et que tu as envie de partager, enfin moi c'est le circuit naturel, j'ai C'est besoin de ça, c'est partager, après, la transmission, ouais, c'est ça. Mmh. transmettre, bien sûr. Mmh. Tu as une Mmh. clé, donc vas-y, prête la clé. Ça ne signifie pas que tu vas ouvrir la porte, mais tu peux proposer des clés. C'est ça. Mmh. Et donc je me suis dit: «Bah, qu'à cela ne tienne, je vais aller dans les entreprises». Sauf que je parle d'un temps, tu vois? À l'époque, c'était pas sexy, les psys en entreprise. Je voyais Mmh. pas tellement l'intérêt, de faire entrer une psy en entreprise. En plus, j'avais affaire au DRH, j'avais affaire aux dirigeants. Bon, bah, C'était c'est pas très accessoire grave. quoi pour eux, ouais, Bah, quelque c'est part. Ils en percevaient peut-être pas non et l'utilité comme maintenant où on a oui, un boom oui, des burn-out et tout ça, c'est ou ça, des engagements d'entreprise avec des c'est stats ça, et tout ça, mais peut-être qu'à c'est l'époque, ça. il y avait pas encore cette conscience-là? Bah, c'est pas populaire. C'est pas Ouais, OK. populaire dans le Mmh. sens où il y avait une peur, bien évidemment, là-dessous. Heu, Peur de trouver quelque chose dans l'entreprise qui pourrait, tu vois? Bon, c'était quand même les débuts des 1ers burn-out, on en parlait énormément, hein, Mmh mh. énormément. Donc sans être ça semblait menaçant, en fait, tu vois? Pour les Mmh. dirigeants
Et puis ils avaient d'autres dossiers à résoudre. C'était pas vraiment une priorité pour eux jusqu'au jour où je me suis dit: Mmh. je vais faire une formation de coach, qu'à cela ne tienne, tu vois? Mmh mh. S'il faut impérativement être coach pour intégrer les entreprises, c'est pas un problème. Et puis à l'intérieur, je ferai ce que je sais faire. Tu vois? C'est ça. L'idée étant d'y entrer, Mmh voilà. mh, mmh mh. Et lorsque j'aurai les personnes en chair et en os face à moi, les clients face à moi, eh bien, je saurai quoi faire. Mmh mh. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis Mmh. allée, me former au coaching. Bon, étant psy, j'ai pas appris grand-chose et j'ai pas du tout aimé, la formation. Mmh. Mais tu avais Heu, le papier pour ouais, j'avais le rentrer, tu papier. avais le sésame pour rentrer en entreprise, quoi? Ouais, mais tu vas comprendre tout à l'heure, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait après. OK. Parce que là, clairement, je pense qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Tu vois, les filles qui s'apprêtaient à être coach ne travaillaient pas sur elles. Elles se prenaient les outils à la figure comme ça et je les voyais pleurer pendant les pauses dans la cour, tu vois, parce que c'est quand même hyper important. Et quand tu jamais travaillé sur toi, ça peut être violent, un Mmh. outil. Par exemple, Ouais. Mmh mh. voilà, l'animatrice qui disait ah, toi, tu as des croyances, à toi ceci, toi cela. Bon, encore faut-il savoir ce que c'est si tu es disposé à Ah. exercer, Mmh tu mh. vois, Mmh mh, mmh mh. justement. Pas de supervision, enfin rien de tout ça. Bref, donc je sors un an et demi après et j'intègre, en parallèle de mon cabinet, j'intègre des grands groupes et des très grands groupes. Et bien évidemment, il y a un besoin énorme Mmh mh. de connaissance de soi, de relations interpersonnelles, de, 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 de travail sur les émotions. Ouais. Parce que quand Mmh tu mh. touches vraiment la souffrance sur le lieu de travail, c'est pas rien, c'est tous les jours que ça se reproduit, c'est C'est ça. non-stop. Et donc je crée un module, tu vois, sur le risque psychosociaux, parce qu'on commence à en parler. On commence à dire, ah oui, il y a certains risques, et il est important de mettre des mots dessus. Dessus. Mmh mh. Bon, voilà, c'est pas parce que tu as ton boss ou ta collègue te demande 3 fois la même chose que c'est du harcèlement. Tu vois, il y a quand même, voilà, c'était Ouais, il y a un clarifier tout cadre ça. aussi, Il y voilà, a c'est un ça. Mmh. cadre Mmh mh. juridique Mmh déjà mh. et un cadre psychosociologique. Mmh mh. Donc, bah, j'ai fait ça pendant de nombreuses années. J'ai fait ça pendant 18 ans, Mmh mh. où j'intervenais au sein des grands groupes et au sein des sièges, en coaching de dirigeants, etc. Avec mon cabinet en parallèle, plus des cours que je donnais dans cette école dans laquelle j'ai été formée en tant que psychothérapeute. Je suis devenue enseignante. Mmh mh. Donc, je formais des futurs thérapeutes, des personnes qui changeaient de métier déjà et qui avaient besoin de se rapprocher de ce métier, qui était très, très en demande. Donc voilà ce parcours assez riche de. Ouais, on a plusieurs comme, bah, il y a ça démarre, c'est intéressant parce que ça démarre d'une démarche où, comme tu dis, c'est l'intuition qui te porte Oui, à aller mmh, vers quelque chose qui est en lien avec le corps, mmh, pour après toi-même passer par, bah, de la formation, en psychothérapie et cetera. Donc ça te permet de voir et déjà même avec cette première expérience, j'ai envie de dire, de la danse, tu découvres le lien entre le corps et l'émotionnel, puisque comme tu dis, il y a une notion de mmh, libération qui s'opère au fur et à mesure et que tu observes avec de la confidence, avec évidemment, parce que tu partageais là de petit à petit les personnes se révèlent. mmh. Donc toi, tu prends conscience de cet aspect thérapeutique finalement, mais tu te sens pas prête à ce moment-là et c'est là que tu prends ça à bras le corps parce que même si tu te sens pas prête, tu sens quand même l'appel, sinon tu aurais pas Oui, été formée quelque oui, part. oui, Puis en plus de ça, tu fais un travail sur toi-même aussi par rapport à tu expliquais la naissance de ton fils aussi qui te met en lumière à nouveau cette notion émotionnelle. Donc, mmh, bah, la une mmh, naissance, c'est quand même assez physique, on passe par le corps et puis après il y a toute la exact, gestion émotionnelle en tant que maman quand, on se retrouve face, mmh, voilà, face à notre torrent d'émotions, suscité par notre enfant et que là tu tombes hasard ou synchronicité, sur, cette thérapeute qui t'aide déjà à faire ce travail sur toi et qui du coup t'inspire à vouloir aller plus loin vers: pas «Ah comme beh, elle. moi aussi j'aimerais bien comprendre, Ah oui, comment est-ce que je peux accompagner aussi vers du mieux-être», ah oui, avec un bagage on va dire plus solide que, celui que oui, voilà, où tu disais: «Bah, je me sens pas prête» absolument. et donc Ah oui, oui, c'est elle m'a vraiment beaucoup cette inspirée. dimension de Mmh, corps à émotion
oui, Et oui, puis de corps à émotion, transposer du privé, ce que je vois aussi, c'est qu'on reste dans un cabinet privé, dans quelque chose qui était quand même très intimiste au oui, départ, oui. à finalement, bah, une fois que tu es prête, en l'occurrence, tu vas Mmh. même faire le coaching pour pouvoir rentrer dans ces grandes entreprises qui, on sait, Mmh. vont impacter, ben, beaucoup plus de vies qu'une toute petite ou moyenne entreprise, parce qu'il y C'est a ça. beaucoup plus de salariés dedans et que là, du coup, cette envie de transmission, fait sens de dire: «Bah, OK, bah, je vais avoir le papier parce qu'il y a des codes à respecter entre guillemets, dans le Oui, monde de l'entreprise pour pouvoir, y entrer». mmh. Je dis: «Ah OK, la casquette de psy, ça plaît pas trop, c'est pas grave, je vais rentrer avec C'est la pas casquette grave. de coach». Voilà, si c'est pas Exactement. par la porte, ce sera par la fenêtre. C'est ça, exactement. De toute façon, parce que porté par cette envie, cet élan, en tout cas, que Ouais, tu nous ouais, partageais bah, de vouloir ouais, transmettre et de faire ouais. toujours cette idée de vouloir permettre aux personnes de se faire du bien quelque part. Oui, oui. Et là, ça, tu le fais pendant 18 ans. Donc, Les 2, quand même. les 2. Mais tu vas Oui, voir que le en fil parallèle, ouais. en Mmh. parallèle, tu vas voir Ouais. que le fil rouge est toujours le même. Toujours le Mmh. même. C'est transmettre, partager. C'est à C'est la ça. fois le côté intimiste, j'ai adoré les séances en individuel, et le groupe et l'énergie du groupe, les égrégores et l'énergie du groupe, en fait, m'a toujours attirée. Fascinée, ouais. Mmh. Ah oui, toujours attirée, et je me sens bien dans le groupe et je me sens bien dans la relation intime. Tu vois, 3, 4, c'est différent, la Mmh. relation intime et le groupe. Tu Ouais. vois, c'est vraiment, oui, oui. Et puis, ce fil rouge aussi, moi, ça me paraît tellement évident parce que parfois on me dit: «Mais Anita, tu te rends compte, tu es passée de la danse à la psychothérapie». Mais pour moi, c'est d'une évidence C'est une absolue. continuité, quoi. Mmh. Quand tu démarres le travail sur le corps, Mmh. le travail particulier, tu arrives, tu montes à l'âme. Mmh. Mmh. Oui, parce que tu as dit Et cette phrase-là: «Du corps oui, à l'âme par le du corps à partage». l'âme. C'est Oui, vraiment ça. c'est Mmh. vraiment ça. Et lorsque tu commences un travail, psychothérapeutique ou un travail thérapeutique quel qu'il soit, eh bien, tu vas descendre dans ton corps, forcément. Mmh. Mmh. Tu vas le sentir sur ton corps. Mmh. Tu vois? Donc ça n'a rien de déjà, c'est pas le grand écart. Pour moi, c'est une évidence. Mmh. Ça a toujours Mmh. été une évidence. Et le fil rouge, c'est ça, partager, 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 partager. Et j'adorais me retrouver, au cabinet privé, comme j'ai adoré, bon, même si c'est après, vers la fin, c'est devenu un peu challengeant. Je prenais le train très souvent, j'allais Mmh. dans les sièges en province, enfin mais j'adorais ça, j'ai Mmh. adoré. Et puis j'ai fait d'autres expériences aussi, hem, je suis intervenue dans les prisons Mmh. auprès d'un centre de jeunes détenus où il y a Fleury-Mérogis, pour partager des ateliers sur les émotions. Ça, c'était après, En même temps, c'était en parallèle donc du coup en de parallèle, ce en OK, donc en parallèle. parallèle de la partie où tu as à la fois les risques psychosociaux qui Oui, en grande entreprise et ton oui, cabinet privé. Est-ce que dans oui, le cabinet privé, du coup, tu avais comment je veux dire? Parce que tu disais que 8 personnes sur 10 qui arrivaient dans ton cabinet, tu oui, avais observé qu'elles avaient des problématiques liées à la sphère professionnelle, on va tout dire. à fait. Est-ce que Et quand tu donc as dans leur ouvert sphère perso et oui, donc parce que les dans 2 sont l'ensemble de liés. leur vie, bien C'est sûr. ça. Mais c'est ce qui t'a amené à vouloir rentrer dans le secteur des grandes Mmh, entreprises. Mais est-ce mmh. qu'après être rentré dans le secteur des grandes entreprises, est-ce que ça a changé le type de problématique de ta patientèle, enfin de ta clientèle, en cabinet privé? Ou c'était toujours la porte d'entrée, c'était toujours, le pro? C'était pas la porte d'entrée, quand je te dis 8 sur 10, en fait, il y avait un mal-être quelque part, Ouais, ouais. tu Mmh. vois? Et moi, j'entendais beaucoup d'histoires, de récits, de confidences sur les aspects professionnels, que ce C'est soit, ça. des problématiques par rapport à l'argent, par rapport à la sécurité, Mmh. par rapport aux relations dans la Mmh. sphère professionnelle. Ça tournait beaucoup autour de la Autour. sphère professionnelle. C'est ça. Tu vois? Alors il Mmh. y avait un travail évidemment personnel, d'individuation et de sécurité qu'on met à l'intérieur, et cetera. Mmh. Mais c'était ce qui m'avait interpellée Mmh. dès le début. Et j'avais besoin de partager avec le plus grand nombre. C'est Donc le ça. plus grand nombre, c'était l'entreprise. Alors j'y étais pas tous les jours évidemment, c'était très régulièrement 2 jours dans un endroit, tu vois? 2 jours de coaching de dirigeants, un jour à Paris, et j'ai ouvert un deuxième cabinet aussi à Mmh. Montmartre, pour les professionnels, pour les personnes en entreprise, tu vois? OK. Où Mmh. j'avais des techniques un peu différentes,
Et puis mon cabinet privé était au sein de l'école donc où j'ai été formée. Et là, j'avais ma petite patientèle privée et c'était 2 univers très complémentaires et j'avais besoin des 2. C'est ça. Tu Tot t'enrichissais finalement des 2, Totalement, c'est ça. totalement, Mmh. totalement et puis les cours aussi. C'était une fois, tous les mois et demi les cours aux Oui, étudiants, en tant que oui, c'est ça, parce futurs que tu étais étudiants. aussi enseignante, donc là, il y avait aussi une Oui. notion, il y avait la transmission en Ah oui, entreprise où ah voilà, où tu oui, étais et ou l'accompagnatrice aussi en oui, entreprise, l'accompagnatrice au niveau de oui, ton cabinet, on va dire privé et en plus de ça, la oui. la 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 formatrice, j'ai envie de dire ou l'enseignante, peut-être pas Mmh, formatrice, mais celle mmh, qui transmet aussi, était dans oui, cette dynamique-là et tout à fait. comment et les prisonniers là-dedans, à quel moment est-ce Eh bien, on me que l'a tu as eu cet proposé. élan ça? Ah voilà, On c'est me l'a ça. proposé. J'ai rencontré, une personne qui m'a dit: «Écoute, moi je l'ai fait pendant 4 ans, est-ce que ça t'intéresserait de prendre le relais?» Ce sont des ateliers, alors il y avait un professeur de théâtre et puis, heu, on était donc 3. Il y avait une personne qui venait leur parler de l'extérieur pour les remettre en selle, tu Mmh vois, mh. lors de leur sortie Mmh. et moi j'avais fait le choix de leur parler de leurs émotions. Mmh. Parce que, par définition, bon, parce qu'ils étaient très jeunes, hein, par définition, se retrouver dans une cellule à l'âge de 18 ans, bon, sans faire de généralité ni d'absolu, il y a quelque chose de l'ordre, émotionnel qui est enfin, qui est bien bloqué. Mmh mh, Parce mmh. qu'il y a pas de peur, il y a pas de choses comme ça mais ça déborde. Il y a des Mmh. dérives aussi qui démontrent que ce sont des personnes qui sont complètement déconnectées de leurs émotions Mmh. et puis surtout de leur, de leur aimabilité et qui ne Mmh. savent pas qu'ils sont dignes d'être aimés. Il Mmh suffit mh. juste de transformer 2 ou 3 petites choses et ce sont j'ai beaucoup appris dans ces cellules. Tu sais, c'était 2 cellules, rapprochées, la Mmh. salle de coaching et bon, c'est un univers quand même très très particulier vibratoirement. Mmh mh, mmh. Ce sont des ateliers qui ne duraient que 20 minutes parce que la durée de l'attention est très limitée Mmh. et heu et la première fois, je vais te faire une confidence, la première fois, c'était en novembre et je suis arrivée là-bas, bon, de Paris, il y a à peu près 40 kilomètres pour arriver à Fleury-Mérogis. Je suis arrivée sous la pluie, c'était d'un gris, c'était d'un sordide, épouvantable Mmh. et bon, alors lorsque tu entres, devant les portiques, Ouais, il y tu a tout enlèves ton le c'est gilet, ça. tu pas de stylo, tu rien, hein, tu rien sur Mmh. toi, on m'a même demandé de ne pas donner mon prénom ni mon nom, enfin bon, c'est un univers que je connaissais pas, tu vois? Mais j'avais pas peur. Tout le monde me disait: Mmh. «Mais tu pas peur, tu pas» non, parce que moi j'allais rencontrer des grands enfants, en fait, Mmh. tu vois? J'allais, non, au contraire, j'étais impatiente de les rencontrer. Mmh. Impatiente. Je n'ai jamais eu aucun doute, Ouais, aucune aucune appréhension, c'est appréhension. Non, ça. non, non, Mmh. aucune. Alors, je te cache pas que c'était un peu difficile. Il y en a quelques-uns qui ne te regardent pas dans les yeux, tu vois? Qui regardent leurs chaussures, qui sont en réaction, tu Mmh. vois? Cependant, ils avaient choisi d'être là, ce qui est tout à fait différent parce qu'on leur Ah, imposait. c'était pas les Non, ateliers, c'était en tout proposé cas quoi? en tout cas, le Ah, mien était au choix. Tu vois? Il ouais. pouvait tout à fait refuser et ça se sent, ça fait toute la différence Ouais, bien sûr. Mmh. et j'ai vécu des moments, mais de grâce absolue, absolue, avec ces jeunes prisonniers Mmh. et en rentrant, lors du premier atelier, en rentrant, j'avais les joues couvertes de larmes, quoi, Mmh. d'empathie, de compassion. Je me suis dit qu'en fait, il y a tellement de personnes à l'extérieur qui sont dans une prison mentale, prison émotionnelle, une prison, qui ont le cœur en prison, et que ces jeunes personnes, ces jeunes adultes-là, dès lors que tu les invites euh, en douceur Mmh. à s'exprimer et à exister, en fait, eh bien, ils sont en liberté totale, en liberté absolue. Ils sont très libres à l'intérieur, Mmh. tu vois. Et j'ai fait le Mmh. parallèle avec les personnes que j'ai reçues au cabinet, Ouais, qui c'est étaient dans des ça. prisons intérieures, qui étaient pourtant libres d'aller, venir, de se promener, d'aller faire leurs courses, de vivre, de partir en vacances, et qui étaient sous, Enfermé quand même. sous Ouais, les verrous, enfermé à l'intérieur quoi. Mmh. sous les verrous, tu vois. Mmh. Et j'ai eu des échanges avec ces jeunes prisonniers, mais ouais,
Je veux dire, j'aurais tellement aimé enregistrer ça, tu vois, pour le Mmh. réécouter. D'une Mmh. préciosité rare. Mmh. Donc ça a été une expérience vraiment très très forte dans ma vie professionnelle et personnelle. Ah oui, mais Personnelle. c'est sûr que enfin, en tout cas, Très très fort. c'est oui, c'est ça, c'est et dans ce que tu mentionnes là aussi, c'est que là où, je trouve intéressant aussi, c'est que tu dis, ben, les personnes, par réflexe, vont te dire: «Oh là là, tu pas peur d'aller, Oui, bah, le cadre est pas folichon, quoi. non. Il y a une notion de risque ou de danger, entre Mm, guillemets, «inhérente» à la fonction». mm, Ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que tu disais, bah, en même temps, ils étaient pas obligés d'être là. Alors que tu vois, en faisant le parallèle avec l'entreprise où on se retrouve parfois à avoir des salles, enfin des participants qui sont ah obligés de oui, venir à une oui, formation oui, et oui, machin et donc du coup, oui, ils sont un peu réfractaires ou tout enfin un à peu fait. j'attends juste que tu termines ton blabla, mais moi, voilà, je Qu'est-ce suis qu'on obligée attend d'être de là. moi? Oui, qu'est-ce qu'on Voilà, attend c'est de ça. moi? Qu'est-ce qu'on va me Exact. demander? Tu vois, oui, bien sûr, Exactement, on bien m'attend au sûr. tournant alors que là, ils étaient dans cette liberté-là. Enfin, je trouve Mm, ça aussi très rigolo de voir que finalement, oui, on donnait plus de liberté, on va dire, d'autonomie, ou de responsabilisation, on met le mot qu'on veut, mais mm, aux prisonniers là qui pouvaient mm, venir être souverains eux-mêmes, de dire: «OK, là, je mm, vais aller à un atelier de 20 minutes sur les émotions parce que le sujet m'intéresse, m'interpelle ou me mm, questionne, même par curiosité, ne serait-ce». Là où, bah, en entreprise, on est comme dans un cadre, dans une autre mm, forme de mm, quelque mm. part de prison et de déresponsabilisation. On dit: «Bah, toi, tu as besoin de gérer tes émotions, tu vas aller, à la formation C'est untel ça. et tout» et ça crée une toute autre dynamique. Oui, alors après, tu sais, oui, c'est très vrai, très juste ce que tu dis. Et après, je pense que l'habitude et la pratique m'a Mmh. démontré aussi que, en fait, oui, en entreprise, bien évidemment. Alors, si je suis coachée, je l'ai entendu plein de fois, ça. Alors, si mon supérieur m'a demandé un coach, c'est que je suis mauvais. Ouais, Alors que c'est que c'est j'ai tout un à fait problème. l'inverse, c'est que Ouais, j'ai c'est un ça. problème ou Mmh. voilà, que ma contribution est douteuse. Alors que c'est tout à fait l'inverse, hein, on n'investit que sur les Les bonnes bons personnes, éléments, quoi. les bons Mmh éléments. mh. Mmh. Et Deuxio, j'ai toujours constaté, parce que ce n'étaient pas des interventions one shot, tu vois. Mmh. Je les voyais régulièrement. Il y a des Ouais. missions qui ont duré 2 ans. Finalement, je me suis aperçue, c'est idem, c'est exactement la même chose, que ce soit dans la sphère pro ou perso, hein, c'est pour cette raison que je ne clive plus. Ouais. Mmh. Ce sont les personnes les plus résistantes qui ont le plus grand besoin. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté, tu vois? Non, non, Mmh. moi j'ai pas besoin. Et en fait, tu t'aperçois que, voilà, si tu passes par la bonne porte, Mmh. C'est ça. cette personne 24 heures après, elle s'ouvre comme une fleur, tu vois? Mmh. Et Mmh. aussi, en entreprise, il y a quelque chose d'assez différent, c'est que ce ne sont pas les clients qui règlent leur coaching, c'est l'entreprise. Mmh. Donc il y a une C'est vrai. croyance qui dit, et j'ai eu le cas de nombreuses fois, il y a une croyance qui dit: «Alors, mais bon, comme c'est l'entreprise qui règle mon parcours de coaching, je ne parlerai que de la sphère pro, que de mes difficultés professionnelles». Or, Mmh. moi, je ne Mmh. suis pas une spécialiste, je ne suis pas président de groupe, c'était vraiment des coachings support, hein. C'était Mmh. pas moi qui allais lui apprendre Ouais, à faire son à job, à faire son dans job, son non, oui, c'est ça. Mmh. certainement pas, tu vois? Et ça a Mmh. toujours été très clair. Cependant, donc oui, bien sûr, si vous voulez, mais vous sentez-vous libre de d'aborder, les questions qui vous préoccupent, qu'elles soient, pro, perso. Ah non, 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 je préfère rester, Dans le cadre dans le professionnel. cadre professionnel. Donc d'accord, Mmh. donc je note. Donc vous préférez, rester, dans le cadre professionnel. OK. Da da da. Sauf que à la seconde séance, il y avait des larmes jusque-là, parce que Ouais. cette personne avait été nommée, président de ce groupe, et que effectivement, comme je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il avait besoin de m'expliquer que comme son papa était parti 2 ans auparavant, il n'aurait pas eu le plaisir de voir son fils président de Mmh. ce groupe. Donc tu vois bien que, Là, voilà, tout est il lié, faut quoi, c'est ça. tu Mmh. peux pas, à ce moment-là, tu ne peux pas dire: «Ah non monsieur,
ça c'est votre sphère privée, donc je ne vous écoute pas. Tu vois? C'est incohérent au possible, donc Ouais, on va arrêter ça, tu vois? Faut arrêter la c'est ça. sphère pro, perso et effectivement, les patients qui avaient des difficultés dans la sphère pro avaient de grandes difficultés au bord Forcément, du divorce, mmh, tu vois? Ou prêts des à difficultés tout larguer, relationnelles, ouais, c'est ça. bien et Mmh. des pathologies et puis des bon, voilà. Mmh, Oui, c'est ça, mais ça aussi, c'est quand même, quelque chose d'assez, Heu, je trouve intéressant, c'est que, bah, ça va être comme un mécanisme quelque part de défense, de se dire: On va rester sur le professionnel parce que en oui, fait, j'aurais peur d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est perso, ça et dans c'était ce que pas la prévu. personne voilà, c'est ça, c'est pas prévu et puis je J'avais sais pas prévu. pas, Mmh, voilà, je sais pas trop, où est-ce que ça va m'emmener si je commence à ouvrir cette porte-là, quoi. Parce oui, que, est-ce qu'il y avait aussi cette, dimension de tu parlais des croyances, est-ce qu'il y avait mmh, une dimension de croyance de l'ordre de, ben, si je parle du non verbalisé, hein, on est d'accord, mais si je parle du pro, c'est que, c'est qu'il y a tu as une association entre, le psy, c'est pour les fous ou les coachs, c'est pour il y avait ça, les personnes qui oui. ont des problèmes justement à résoudre, comme tu disais, ça, il y avait? Il y avait ça. Il y avait quelque chose, bien évidemment, en implicite, Mmh. j'ai jamais demandé à avoir un psy, mais moi je me suis présentée toujours en tant que coach Ouais, c'est ça. Parce que et comme moi si ça mon objectif c'était d'entrer et c'est puis ça. après, tu vois, je mettais en place ce qu'il y avait à mettre en place C'est ça. et Mmh. la chose aussi à respecter, étant que ces personnes n'ont pas demandé à être accompagnées à titre personnel. Cependant, lors d'un échange où véritablement, bah, tu vois bien que cette personne est entre, heu, voilà, la suffocation et les pleurs parce qu'il a perdu son papa il y a 2 ans alors qu'il va être nommé président. À ce moment-là, tu te dis: «Mais voilà, tout est OK, Mmh il mh, est au mmh. bon endroit et on va faire le job», C'est tu ça. vois? Et on va faire le job parce que l'entreprise, elle est, avant tout, créée d'êtres humains, de Elle est personnes. composée c'est ça, elle est composée Voilà, de personnes, pas de essentiellement d'hommes, machines, quoi. Mmh pas de mh, mmh. machines, tu Mmh vois? mh. Mmh Et mh. puis s'interdire, il y en a très peu qui se sont interdits, d'aller au bout vraiment il y en a très peu finalement parce que, Mmh. hem, Une fois que le verrou clairement ils étaient saute, gagnants, oui, c'est ils ça. se sentaient gagnants. Ils, ça avait ça avait un peu de mal à démarrer et à la fois il y avait de la demande, il y avait de la curiosité, il y avait une C'est envie, ça. il y avait une motivation Mmh. qui parfois était, heu, diamétralement opposée à ce qui était prévu au départ, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Mais Mmh. voilà et tu as juste un être humain face à toi qui a besoin de libérer quelque chose. Eh bien, si ça le rend plus performant, si ça le rend plus joyeux, si ça le rend plus chaleureux avec ses collaborateurs, Mmh si mh. ça le rend plus empathique, Mmh mh. si ça le met à l'écoute de ce qui se passe véritablement dans son entreprise, mon Dieu, c'est précieux. C'est ça. C'est ça, c'était ils en percevaient, comme tu dis aussi, le bénéfice Les pour eux, mais pour bénéfices. l'entreprise puisque, bah, au départ, c'était ça la démarche. Mais que tu ailles en entreprise ou que tu ailles au golf, c'est toujours toi que tu emmènes. Oui, c'est ça. Tu es toujours avec toi-même au final. Voilà et lorsque tu rentres chez toi, c'est encore toi que Ouais, voilà, que tu emmènes jusqu'à ta porte. Donc oui, c'est même plus un sujet, tu vois? c'est C'est ça. même plus un sujet et je pense que ça a encore évolué aujourd'hui. Ouais. Et tu disais Heu, justement que tu avais fait ça pendant 18 ans et après quelle a été quel a été je sais pas s'il y a eu un déclencheur, mais quelque chose qui a fait que, bah, 18 ans ça s'est arrêté, que tu as eu, peut-être un autre appel, je sais pas, ou un événement en mais il s'est particulier? passé encore plein de choses. J'ai fait d'autres formations parce que mon dada, c'est le transgénérationnel, donc j'ajoute ça à mes accompagnements et j'ai Mmh mh. fait aussi de la systémie en entreprise, tu vois? Dans la Mmh mh. conduite Mmh. du changement. Et j'ai toujours gardé mes 2 cabinets. Bah, alors c'est une très bonne question parce que j'ai tellement chargé la mule, parce que ce n'était que du présentiel. Donc Mmh. entre les gares, les aéroports, les taxis, les hôtels, Mmh. les 2 cabinets à Paris, Paris qui devient, impraticable entre les grèves, heu, Mmh. les difficultés de stationnement, les difficultés de circulation et cetera. Oui, la mule était très, très, très chargée. Et comme je ne disais jamais non parce que j'étais curieuse de tout, Mmh. hem, oui, ça a un peu craqué. Ça a un peu Mmh. craqué, voilà, je l'ai vu arriver. Puis entre-temps aussi un événement qui m'a beaucoup, fragilisée,
dans, dans ma pratique et dans mon Mmh. parcours. J'ai participé donc à la clinique solidaire pour accompagner, à titre bénévole, donc pour accompagner les victimes collatérales des attentats du Bataclan en Mmh. 2015. Ce qui a été à la fois encore une expérience forte, Mmh. qui a eu raison de ma fatigue et ouais, de mon hyperactivité. Ouais. Ça a Ouais. joué. Disons que je l'ai Mmh. senti, tu vois, le vent du burn-out, je l'ai senti 2 ans après. Je me suis dit, bah non, attends. Bah non, pas Pas moi quand moi. même. C'est ça. Non, monsieur, il n'y a rien à voir, circulez. Mmh. Et je l'ai senti, j'ai commencé à... Donc je m'étais engagée contractuellement avec certains groupes. Je suis allée au bout de mes contrats. C'est ça. Mmh. Je ne prenais plus de clients en individuel, quasiment plus. Et ceux que j'avais gardés en individuel, et ça s'est fait très rapidement, hein. En l'espace Mmh. d'une semaine, j'ai senti que je ne pouvais plus me lever, en fait. Ouais. Parce que Mmh. vraiment, j'en faisais beaucoup trop, entre les déplacements, entre mes propres formations, les formations que je prenais, mes ateliers. Je faisais des ateliers le week-end en présentiel, des ateliers sur le transgénérationnel, Mmh justement, les mh. Mmh. constellations. Voilà, j'ai chargé la mule. Mais j'adore mon métier. Donc, Mmh. pour moi, c'est pas du travail. C'est ça. Pour moi, Mmh. c'était pas du travail, c'est pas du travail. Donc, oui, j'ai craqué. Mmh. J'ai craqué et puis j'ai accepté. C'est J'ai eu du ça. mal, j'ai mis un an quand même à l'accepter. Mmh. Parce que c'est pas glamour, hein. Les signes sont assez forts et puis bon, pour une personne qui a travaillé son corps pendant des années, ça s'est vite manifesté au bon endroit. Mmh. Mmh. Incroyable. Mm, c'est incroyable. Les oreilles, Mmh. tu vois. Les oreilles et l'équilibre. Ah OK. Pour une ex-danseuse, c'est C'est quand ça. même assez fantastique. Ça s'invente pas, quoi. Ça s'invente pas, hein. C'est le doigt du pianiste. Voilà, c'est Mmh. vraiment. Mmh. Mm, mm. Et tu passes du coup par cette phase-là et comment tu en reviens? Qu'est-ce que tu en apprends finalement? Parce qu'il y a toujours des apprentissages de sagesse, hein, quelque Ah oui, part à ce moment-là. ah Enfin, oui. même par rapport à toutes tes autres expériences, mais je pense qu'à ce moment-là, tu as déjà un premier bilan ou tu as déjà des premiers apprentissages qui te sautent aux Mm. yeux et qui te disent: «OK, j'en suis Alors, où?» le premier signal, c'est j'arrête tout. Mmh. Pour le moment, je me suis jamais vue arrêter totalement, mais je ne pouvais plus. Ouais. J'ai liquidé quand même l'appartement familial en 3 semaines, Mmh mh. d'accord, et je suis allée à l'océan, Mmh. au bord de l'océan, pendant un an, seule, me réparer, Mmh. marcher avec une combinaison, dans le froid, j'ai fait toutes les saisons au bord de l'océan et je me C'est un suis appel, réparée. l'océan? Oui, Parce que tu oui, étais à Paris à la base, donc oui. pas trop Ah pas oui. trop la mer, tu avais pas trop l'eau à portée de Non, main, on non, va dire. c'était devenu très difficile dans Paris. Ouais, c'est ça. Oui, Donc tu du sais, coup les clients qui arrivent tous en retard au cabinet ou mmh. qui n'arrivent pas, Mmh. qui annulent leur session à cause d'un taxi qui ne vient pas, à cause d'un métro Un qui est train en qui, grève, à annule, cause ouais, c'est d'un ça. train Mmh mh. qui a été annulé. Enfin bon, tu vois, ça devenait vraiment invasif. Tu vois, Mmh. c'était devenu vraiment compliqué. Et en fait, un jour, j'ai un client qui m'a dit, pour moi, c'est vraiment un bonheur de venir à ma séance chaque semaine. Et là, voilà, enfin, ça devient compliqué. Voilà, ça C'est se ça. complique et je ne Ouais, suis jamais sûre de pouvoir bénéficier de mes séances. c'est ça. Et donc à Et ce moment-là, tu décides d'aller à l'océan, tu as un oui, appel, oui, comment tu as dit? Tu as pas dit te ressources, tu te reconstruis à ce moment-là? oui, je me reconstruis, je me régénère surtout. Déjà, Mmh. je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, Mmh. l'océan, symboliquement, pour moi, c'est très fort. Mmh. Parce que c'est le changement permanent, parce que c'est l'impermanence dans la permanence. Il y a des vagues, elles ne s'arrêtent jamais. Ne sont jamais les mêmes. Il y a des Mmh. cycles. Euh, si tu en manques une parce que tu as des pensées envahissantes, eh bien, tu l'as manqué pour toujours. C'est ça. Tu en verras d'autres.
mais celle-ci, tu ne la reverras plus. Et puis, j'aime l'air, l'atmosphère au bord de l'océan. J'aime l'eau froide. J'aime méditer face à l'océan et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Marcher Mmh. et méditer et respirer. Et Ça marcher. et être en contact finalement avec ces 2 éléments, air, eau qui t'ont permis, tu disais, à la fois de pouvoir, te régénérer et puis de pouvoir Absolument, te reconstruire. Donc c'est d'utiliser absolument. finalement, Mmh, cet espace-temps-là que tu as pris, oui, parce qu'il faut le oui, prendre aussi, hein, comme tu disais, oui, seul qui plus est, parce que tout le seul. monde, n'a pas non plus, la capacité enfin ou en tout cas, s'autorise pas forcément à faire aussi Mmh, et à ce moment-là, après cette, méditation, pendant 1 an, j'ai envie de dire, ou cette expérience de, voilà, de reconstruction, régénération, tu reviens, quand est-ce que pourquoi tu reviens et quand est-ce que tu décides que c'est le bon moment pour revenir? Parce que tu dis, il t'a fallu 1 an pour assumer que c'était enfin, pour, oui, oui. assumer, accepter, pardon, c'est le mot que tu avais dit, accepter ce Bah, burn-out. clairement, mon corps m'a autorisée Ouais, à c'est ça. revenir. L'énergie est revenue du coup, c'est ça? L'énergie est revenue, les projets se sont Mmh. mis en place et l'eau, oui, c'est important, l'eau pour moi. Tu sais, Mmh. j'ai toujours dit que j'accompagne des gens qui ont soif, tu vois? Je me verrais bien comme un oasis, tu sais, une oasis, un plan d'eau Mmh. pour ceux qui ont soif de renaître, soif de grandir, soif de se libérer, soif, c'est vraiment ça mon truc et l'eau, sur moi, c'est magique, c'est vraiment magique. Même la proximité de l'eau, c'est de la magie pure. Alors je me suis dit: heu, je reviens et je fais différemment, bien sûr, je vais pas refaire la même chose. C'est ça, tu en tires les leçons quelque part, les enseignements. Voilà, Et c'est quoi du exact. coup les enseignements que tu retires? Parce que pour toi qui étais déjà très au contact, on va dire, de ton corps, Mmh, bah là, en l'occurrence, c'est ton corps qui te dit d'arrêter. mmh. Par rapport à cet apprentissage-là, qu'est-ce que tu fais différemment, du coup? Alors, là-bas, quand j'étais sur place, bah, j'ai beaucoup marché, j'ai Ouais, c'est beaucoup, ça. tu vois, j'ai fait du vélo, j'ai beaucoup marché au bord de l'eau et puis je me suis reposée et puis j'ai mangé sainement et Mmh. puis je me suis refusée à tu vois? Et je suis vraiment partie de façon tellement alignée avec ce qui se passait. Mmh. J'ai pris la voiture, je savais que je partais, j'ai vidé l'appartement, j'ai dit au revoir à mes amis, j'ai, j'ai demandé à un confrère de De reprendre, d'assurer, ta ma mmh. ma patientèle. J'avais terminé mes contrats, donc je suis pas partie comme ça sur un coup de tête, Ouais, mais c'est je ça, savais que le 19 septembre, je partais c'est ça. Mmh. et rien ne m'aurait retenue. Oui, c'était clair, c'était une décision prise et les actions qui ont Clair, découlé, elles étaient limpides et de la même manière, quand tu dis que tu es revenu. Les pareil, projets de se la même sont remis manière. en place, donc c'était genre comme si tu avais mis pause. OK, Pause, moi je fais pause et puis oui, après je refais, c'est toi qui as oui, choisi d'avoir appuyé sur le bouton play, quoi. oui. Si tu veux, je n'ai jamais envisagé d'arrêter d'exercer mon métier. C'était Ah le c'est ça, c'est comment, pause. Mmh. c'était le comment. Mmh. Comment ça se passait, c'était devenu invivable, d'accord? Trop d'énergie, trop de fatigue dans les transports, trop de déplacements, trop de voilà, Ça c'est la forme quelque part plus que le la fond forme, qui te convenait bien pas sûr, et qui t'a fait réaliser que, ah ben, c'était ça. c'était pas là, voilà, c'était pas ça que tu voulais, Non, refaire et que justement l'apprentissage pour toi par après, ça a mmh, été mmh, du coup, de définir ton comment, plus précisément tu allais, faire le fond, tout à enfin fait. appliquer le fond. Mmh. Et ça a duré 22 ans, hein, entre le cabinet et le cabinet Ouais. d'entreprise et ça a duré 22 ans quand même, tu Mmh. vois? Et donc c'était le comment, effectivement. La Mmh. forme ne me convenait plus, il y avait trop de bruit, trop d'un Trop de de stress, trop trop de de paramètres stress et puis extérieurs, quoi. Mmh. oui et puis, toujours l'incertitude, tu vois? Est-ce que le train va partir? J'ai Ouais, quand c'est ça. même 12 DRH qui m'attendent à Dijon, à Marseille, à Bordeaux, enfin, tu vois? C'était toujours c'était devenu, heu, Une charge complexe. mentale finalement, ouais, c'est Charge ça, trop mentale, complexe. Mmh. c'était plus simple. Hein, Mmh. ça l'a été, mais ça ne l'était plus. Yes. Mmh. Et donc, Tu oui, bien reviens. sûr, je reviens, le retour Le grand et retour d'Anita, ça ressemble à quoi du coup? bah, elle est très en forme, Mmh. vraiment très en forme, elle le sent, je le sens, je le sais, Mmh. comme si j'avais fait un grand nettoyage intérieur Mmh. et je me sens bien, je me sens, vraiment, réénergisée. Mmh.
reposer. J'ai posé, reposé. J'ai aussi évacué des choses difficiles que j'avais vécues les dernières années quand même. Parce que Mmh sur mh, le mmh. solidaire, ça n'a pas été évident quand même. C'était vraiment des challenges et des défis au cœur et à l'âme. Mmh. Ce ne sont pas des clients habituels quand même. Ouais, c'est ça. Mmh mh. À la fois, ça a été un chemin de sororité, de fraternité, d'amour et d'humanité, en fait. Tu vois, ce parcours. Jusque-là, Mmh. c'était vraiment ça. Mmh. Et de revisiter en permanence mon sens de la contribution, tu vois. Prendre soin du sens profond de ce qu'est contribuer et accompagner des personnes, tu vois. Et ce choix, en fait, qui a été un choix de vie, a été renouvelé sans cesse, en fait. Il a été constamment renouvelé au travers de ces multiples expériences. Mmh mh. Donc je reviens en me disant, bah, je vais convertir tout ce que j'ai fait, je vais le convertir sur le web, sur l'infoprenariat. Et qu'est-ce qui te fait, ouais, passer, bah, en fait, finalement, du présentiel au web, comme tu dis? Qu'est-ce qui quelle a été les c'était la prise de conscience que le Mm, présentiel avait trop de complexité et mm, que tu voulais plus de simplicité par rapport, bah, mm. justement, tous les temps de transport et de logistique, temporelle et géographique qui, bah, du coup, avec la distance, enfin, où l'infoprenariat ne s'applique plus. La fameuse Exact, liberté, géographique et temporelle, quoi. C'est exact. ça qui t'appelle à ce moment-là? C'est ça qui m'appelle. Oui. Mmh. Et je m'étais fait la promesse de recommencer, effectivement, mais différemment, Mmh. tu Oui, vois. c'est pas un «ou», Non? c'était clair pour toi que ça allait être un «et». C'est que, à la Oui, fois du présentiel et du distanciel. La première étape, c'était de consolider, j'imagine, la partie vraiment, distancielle, à distance. Je ne sais pas si distanciel, ça se dit tout à fait, mais bon, bref. Pour sans renoncer pour autant au ah présentiel non, qui t'avait nourri et porté pendant autant d'années parce que ça oui, faisait partie de ce qui fait vraiment, te fait oui. vraiment vibrer, quoi, d'être au Ah oui, contact. ah oui, Mmh. oui, oui, ça c'est clair. Et puis Mmh. ça a été précoce, hein. Je crois qu'à l'âge de 5 6 ans, ça s'est décidé. Mmh mh. Mmh. Vraiment, oui, oui. En regardant l'ensemble de ma famille à la grande table familiale, oui, je devais être haute comme la table de la salle à manger, tu vois. Et j'ai dit, tout cela, je vais les soigner. Mmh. Et c'est quand tu disais le fameux, d'emblée de tu te redéfinissais comme, à cœur d'artiste et de thérapeute. Il y avait déjà, voilà, c'était déjà, Mm, là, mm, mm. tu disais depuis toujours quoi quelque part. C'est comme, cet élan-là et et du coup le ce qui m'intéresserait aussi c'est par rapport, bah, tu parlais du burn-out, puis tu as eu plein Mm. d'expériences riches et tu disais que tu avais eu besoin d'évacuer justement toutes ces, bah, quand on traite avec l'humain, même quand on accompagne, on est bah, voilà, on disait tout à l'heure, on n'est pas des machines, donc il y a besoin aussi parfois de pouvoir, Mm. refaire le tri entre ce qui est à nous, ce qui est à l'autre et faire un peu de nettoyage, j'ai envie de dire, d'espace et tout ça et je voulais voir ici le propos du podcast aussi, c'est de s'intéresser à la dynamique de la résilience et quand tu te retrouves face toi à un obstacle ou un événement, ben, voilà, que ce soit le burn-out ou autre, hein, ça n'a pas mais un moment vraiment, charnière, j'ai envie de dire. Toi, Anita, comment est-ce que si on prend un peu de recul et on analyse, comment est-ce que tu as le sentiment, toi, de quelle est ta stratégie de résilience? Est-ce que, tu vois, quand tu disais par rapport au burn-out, la première chose que tu as fait, c'est t'arrêter. Mm. C'est de dire: «OK», c'est de ou prendre la décision de dire: «OK, moi ici j'arrête tout», Mm. hem, mais avec des actions quand même. Enfin, tu vois, il y a une décision et la décision, c'est liquider l'appartement familial, Ah oui. mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir partir sereinement, faire ma phase d'introspection. Mais, j'ai quand même l'impression qu'il y a une décision d'introspection avec des actions bien choisies pour vraiment se prendre le temps d'introspection nécessaire pour se remettre en mouvement. Est-ce que ça te parle? En tout cas, Oui, elle est intéressante ta question. Alors mmh, ça dépend de l'événement, ouais, je dirais, et ça dépend d'accord. des enjeux du moment. Mmh. Tu vois? Hem, Par exemple, j'ai pas pu partir avant parce que j'avais encore un enfant scolarisé, et cetera, et cetera. Donc ça dépend du contexte aussi, Ouais. Mmh. tu vois? Alors, ça se fait en plusieurs étapes, généralement chez moi.
il n'y a pas forcément d'action. Donc, si j'ai Mmh. bien compris ta question, Ouais, c'est ça, c'est de le sonder par où ça signal, commence, quoi. oui, Mmh. le signal, le signal, je vais te dire un truc, c'est la joie. Quand Mmh. j'ai plus de joie, quand je vois la différence entre les premiers temps lorsque j'allais en province ou les premiers temps lorsque j'arrivais au cabinet, je prenais un petit café avec mon voisin, on était 7 au Mmh. cabinet, ça riait, bon, j'ai senti qu'il n'y avait plus de joie. Et pour les autres événements, c'est mon signal, tu vois, il n'y a plus de joie, plus de C'est joie ça d'accomplir. c'est ça qui Voilà, démarre, c'est c'est la mon prise de curseur, conscience que: «Mmh, tiens, en mon fait, je curseur, ressens plus ça», quoi. Donc c'est mon c'est au curseur. niveau émotionnel ou corporel? Enfin, le plus de Les joie, deux, tu le ressens avec ouais, c'est ça, c'est les émotionnel deux. et corporel, Oui, ouais, moi physique. je ris avec mon corps, de toute façon. Tu sais, quand je ris, je me tortille dans tous les sens. OK. C'est la joie. Ah OK, Ça c'est un indice. c'est Ça, ça, c'est le le curseur. signal pour toi, ouais. Le Mmh. signal, ça et un mental que j'ai mis des années, mais vraiment des années à apaiser. J'ai mis des années à apprendre vraiment à être dans l'instant présent et c'est jamais gagné. Enfin, selon moi, ça n'est jamais gagné. Mmh. Ça aussi, c'est-à-dire que l'instant présent n'est plus, une priorité. Tu vois? Il y a des choses, qui bouillonnent, qui crépitent à l'intérieur et tu vois? Donc ça, c'est le deuxième indice Mmh. et puis, alors ça, c'est assez régulier, c'est le besoin de retrait. Tu vois? Je m'extrais du bruit du monde. En fait, Mmh. c'est encore un fil rouge, c'est vraiment j'appelle, c'est mon hashtag, ça, c'est rentrer à la maison, rentrer à l'intérieur. C'est vraiment aller à l'intérieur dans ta maison intérieure. Comme Mmh. comme tu vas faire le ménage dans ta maison, c'est vraiment d'aller faire le ménage, de de voir ce qui ne m'intéresse plus, vraiment, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, ce qui ne me faisait peut-être pas vibrer la semaine dernière. C'est ça. Tu vois, c'est une mise à jour permanente, en fait. C'est comme ça que je le Mmh. perçois et c'est comme ça que je le vis Mmh. et ça ne s pour moi, en tout cas, ça ne se produit que dans le retrait. Je fuis les conseils, je fuis, le bruit, je j'écoute rien, heu ni les nouvelles, ni rien du tout, tu vois? J'ai C'est besoin vraiment de le silence, quoi, ouais, quelque mais part. à Mmh. l'intérieur, parce que ça a beau être silencieux à l'extérieur, si à l'intérieur ça S'il y a toujours mouline, ça mouline, ça l'agitation et mouline, cetera. Mmh. toi ta petite radio moi-même, Mmh mh. non-stop, c'est vraiment de la mettre sur pause aussi à l'intérieur, ce qui Mmh. n'est pas évident lorsque tu es face à si j'ai bien compris ta question, hein, quel est Mmh. ton Ouais, quand tu es face processus? à l'adversité, à ce moment-là, tu es aux prises avec plein de choses, tes petits dialogues internes, tes émotions, tout le schmilblick donc Oui, effectivement, ça c'est comme tu oui, disais, c'est un apprentissage finalement. oui et chacun trouve son propre Mmh. process. J'ai une propension à remettre en question, c'est vrai, à me remettre en question. Mmh mh, J'ai mmh. cette propension-là et surtout, hem, alors avant je luttais, tu vois? Avant je luttais, je m'en souviens ça. Beaucoup plus jeune, je luttais. Je voulais faire comme si ça n'existait pas et Mmh. comme si, j'avais à prouver que ce challenge-là, j'allais le passer comme ça haut la main. Donc pour une hypersensible, c'est pas comme ça que ça se passe, mais j'ai Mmh. appris très tard que j'étais une hypersensible, même si je l'ai toujours senti, Mmh. toujours ressenti de cette façon. Voilà comment ça se passerait. Vraiment le retrait, tu sais, Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est cette dimension enfin moi je quand tu de si je résume, et tu me dis si j'ai bien compris, mmh, mais c'est d'abord une prise de conscience, du coup, oui, qu'avec différents indicateurs ou signaux, oui, comme tu disais, oui, oui, il y a plus de joie dans le corps, il y a plus de joie dans le cœur, bref, mmh, il y a plus rien, très ça bien fait plus dit. vibrer, ça s'est éteint. Mmh, Il y a mmh, comme, enfin moi je ça c'est mes mots à moi, mais toi tu disais vraiment que c'était voilà, le signal, c'est qu'il y a plus de joie la aussi la prise de conscience que: «Ah tiens, l'instant présent n'est plus la priorité».
Et que quelque part, c'est toujours ou dans le passé ou dans le futur, mais pas là, Oui, à l'instant, quoi. Donc oui, ça, c'est les 2 pour toi, les 2 oui. signaux qui vont être forts pour te dire: Mmh, ici, déclencher la deuxième phase qui mmh, est mmh. le besoin de retrait, de rentrer à la maison». Comme tu disais, ce truc de: «OK, bon, bah, là, il va falloir, j'ai» voilà, il y a un repli, tu vas t'organiser, logistiquement pour pouvoir opérer ce retrait, pour pouvoir vraiment faire le ménage, comme tu Mmh, disais. mmh, mmh, Et mmh. dans faire le ménage, je comprends que, bah, il y a voilà, te créer l'environnement, favorable à avoir le silence, certes à l'extérieur, mais aussi l'environnement favorable pour, inviter ce fameux ménage à Oui, s'opérer à l'intérieur également. Et là, dans le exact. cadre Mmh, que tu nous avais présenté, ben, ça mmh, ça me semble encore plus interpellant avec cette idée de créer l'environnement de l'océan qui va, qui vient, qui a du mouvement, mais en même temps qui te permet de pouvoir, bah, évacuer et puis te ressourcer en mmh. même temps. Enfin, tu es vraiment, cette dynamique-là du silence pour pouvoir faire cette mise à jour, Oui, et ce nettoyage-là. Pour après pouvoir revenir, une fois que tu es rentré à la maison, que tu as fait le nettoyage, le ménage et cetera, revenir comme tu disais, réénergiser avec un élan nouveau et l'envie ah oui, de oui, oui. renouer avec la joie. En fait, la joie revient. Ça, c'est le Ah signal oui, oui, qui te oui, dit: «C'est oui, bon, oui. j'ai passé le creux de la vague», quoi. C'est C'est ça ça? et l'envie d'explorer, en fait. Ah ah, et il y Je a je ça de suis vraiment une OK. exploratrice, Ah ça inlassable. ouais, Mmh, ouais, et ça, c'est aussi un truc que je trouve intéressant parce que justement, j'ai le sentiment, mmh. et là, tu me confirmes encore ce truc-là, c'est qu'après la phase de résilience vient la phase de divergence, où on Oui, est dans cette ouverture justement. C'est après qu'on a fait tu sais, qu'on a oui, surfé la vague de bas en c'est haut et ça. puis qu'on revient avec cette envie, la joie Oui, 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 retrouvée. la joie. Juste derrière la joie, ben, vient c'est quoi tout le champ des possibles et Ah oui, l'exploration et la grave, divergence et on réouvre à nouveau et on est oui, reparti quoi, pour la prochaine aventure quoi, quelque c'est part. ça et presque, tu sais, vierge de tout, en fait. Mmh. Alors Ouais. j'ignore si ça a un lien avec l'adaptabilité, probablement, la flexibilité Mmh mh. Mmh mh. aussi, tu vois? On retrouve tout, hein, tout ce qu'on a vu dans la danse, on Mmh. le retrouve, hein, dans C'est ça. dans ce que je fais Ouais, aujourd'hui. dans ce que tu nous Le partages, mouvement, c'est voilà, ça. le mouvement, le miroir, tu vois? Le miroir, quand Ouais, tu danses, tu as un miroir. ouais, ouais, ouais. D'accepter aussi d'avoir des De miroirs aussi autour de C'est toi, ça. Mmh mh. tu vois? Mmh mh. Pas pour remettre la mèche, hein, évidemment, mais c'est vraiment, voilà, Ah non, mais c'est on ça est le tous ref c'est de ça, voir la réalité, en face, j'ai presque envie de dire, hein, ouais, donc oui, on est tous des miroirs les uns pour mmh les mh. autres Mmh mh. Mmh mh. et puis d'explorer et je crois que jusqu'au bout, enfin, je sais pas jusqu'à quand, mais j'ai une capacité, je me vois bien comme un singe, tu vois? D'arbre en arbre, tu vois? Ah, c'est Heu, rigolo, ouais. oui. J'allais te proposer, j'étais en train de penser, normalement Ah oui. l'exercice, je le propose au tout début Ah de d'accord. l'interview, de dire un Ah portrait oui. chinois, si tu n'étais plus toi, tu serais quoi? Et là, tu me dis, un singe. Et Tu vois? pourquoi le singe, du coup? Qu'est-ce qu'il représente là, Bah, le le singe? singe, c'est la mobilité. Le singe, il va là où il veut, en fait. Mmh. Il grimpe, il saute, il est malicieux, tu vois? Ça me fait beaucoup rire, moi, les singes, c'est mes potes. Il est malin et puis, il est curieux. Il a des grands yeux sur l'extérieur. Mmh. Il observe beaucoup et ouais, c'est ça. Alors, moi, je me suis toujours vue en singe, toujours. Et le côté, aussi, bah, du coup, quand tu disais curieux, flexible, mobile, Oui, actif quand même parce qu'il grimpe, actif, il saute, il est voilà, oui, il est oui, quand même, non-stop. enfin, tu disais, tout le temps en train de faire Oui, quelque oui, chose ou oui, et en même temps, cette capacité bah, on dit faire le singe, à rire de soi, à rire voilà. des autres, Je crois à que ça voilà, vient de à là, oui. tester. Mmh. Oui, je crois que ça vient de là aussi, le singe. Oui, j'ai beaucoup fait le singe, oui. Mmh. Oui, oui, plus jeune, oui, oui, oui. Et Et puis on j'ai n'apprend enlevé pas aux vieux non, comment c'est? on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Je sais pas, j'ai cette expression-là qui me vient là maintenant, mais là, il y a un peu cette dimension-là aussi de plus, bah, surtout après, autant d'années de parcours, j'imagine que, bah, justement riche de toutes ces expériences, riche de tous ces accompagnements que tu as pu faire, tant en entreprise, tant dans tes cabinets privés, tant en tant qu'enseignante, et cetera. Bah, il y a aussi cette, du coup, cette, capacité chez toi, bah, à pouvoir accompagner et à pouvoir, faire voir enfin, jouer le rôle de miroir dont tu parlais, tout à l'heure,
Mmh. par rapport aux personnes que tu accompagnes aujourd'hui? Comment est-ce que ben voilà, tu reviens et qu'est-ce qui t'anime là profondément aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Eh bien, je pour suis encore en continuer oui, dans ce cheminement-là? en phase Où tu en es? C'est ça, oui, 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 depuis 3 bah, ça fait 3 ans quand même, tu vois? c'est Donc pour ça? moi, c'est un bail, tu vois? Donc là-bas m'est venue, l'envie profonde de créer un programme pour former, bah, d'excellents coachs. Mmh. Programme que je n'ai pas trouvé lorsque j'en avais besoin, Mmh. et je m'étais dit à l'époque: «J'en ferai quelque chose», tu vois? De toutes ces frustrations de ces Ouais. Mmh. personnes qui aimeraient être coach et qui ne sont pas formées, de manière optimale. Mmh mh. Donc voilà, j'ai pris tous les dysfonctionnements et puis j'ai répondu à ça dans mon propre programme, qui a Mmh marché mh. très rapidement et très, très bien. Mmh mh. Mmh. Avec des choses qu'on ne trouve nulle part, tu vois? Dans aucun programme de coaching, avec de la supervision, avec plein, plein de choses que je n'ai pas trouvées moi. Alors Mmh. c'était pas très grave pour moi parce que j'étais supervisée à l'école de thérapie, Mmh. j'avais un environnement, Qui était très favorable, clément, c'est voilà. ça. Mmh. Donc j'avais ma nourriture, si tu veux, j'avais la nourriture de l'accompagnant. Là non, je trouvais que c'était vraiment, très théorique et puis, rien n'était intégré, il y avait pas de mise en pratique, il y avait pas d'entraînement et cetera. Mais j'avais un objectif, j'étais pas allée pour ça, j'avais un C'est ça. objectif, c'était Mmh. juste d'avoir la casquette. Donc j'ai créé ce programme en revenant et puis, bon, je ne t'apprends rien, ça ne c'est pas sorti du jour au lendemain. Il a fallu que je me forme à différentes pratiques, marketing, notamment, voilà, parce qu'exister sur le web, Ça heu, s'improvise pas, oui, bien ça ne sûr. Mmh mh. s'improvise pas, ça Mmh mh. s'apprend, ça prend Mmh du mh. temps. Tu as beau être une bonne professionnelle, une bonne accompagnante, tu es pas forcément, une bonne, j'allais dire une bonne, vendeuse, une bonne, Ouais, il y a cette spécialiste dimension en du tu peux marketing. avoir un très bon, savoir-faire, mais là, ça se joue au niveau du faire savoir. C'est comment C'est arriver tu ça? peux être expert dans ton domaine, mais c'est aussi d'arriver à mettre en valeur, enfin, de pouvoir Oui. mettre en lumière, Ah oui, c'est un autre métier, quoi. c'est un autre mais c'est multimétier, Ouais, ouais, l'entrepreneuriat. ouais. C'est pas qu'un métier, c'est savoir Mmh mh. écrire, c'est, trouver des visuels, c'est savoir faire une page de vente, Mmh mh. ah non, mais c'est multimétier, Mmh mh. Mmh voilà. mh. Et ça, je le savais pas, donc j'ai été très frustrée en arrivant. Ouais, Très, ouais. très frustrée, je pensais que c'était beaucoup plus facile. Et à la Mmh. fois, bon, ça s'est super bien passé, le programme a eu un succès, de dingue. Donc là, 3e, étape, oh non, plus même. Donc il y a eu le programme, la phase programme qui existera toujours, qui Mmh. existe toujours, Mmh mh. sous une forme différente. Mmh mh. Et de nouveau, un espace qui s'appelle l'espace alchimie, qui est un espace dédié à l'accompagnement, sous de différentes formes, sous des formes diverses, Mmh mh. que ce soit aussi bien pour les accompagnants, les thérapeutes, les coachs, quelle que soit, la pratique, toute pratique Mmh. confondue. Mmh mh. Et c'est un parcours à l'intérieur d'Alchimie qui ne parle que de transformation avec différentes portes d'accès. Mmh. J'ai beaucoup de choses à partager, vraiment, que ce soit en Mmh. thérapie ou en coaching, j'ai beaucoup de choses à partager et c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est ça. Donc là, en fait, enfin, on retourne sur cette dimension quelque part, que tu vois, tu te disais qu'à un moment donné, tu t'étais posé la question du sens de la contribution. On en revient sur cette Mmh, dimension de transmission et de contribution. C'est que là, aujourd'hui, la mmh, forme, que ça prend, on va dire ça comme ça, à partir du moment où tu as décidé de passer sur l'infoprenariat et donc oui, tous les apprentissages, comme on a dit que ça mmh, implique mmh, du coup d'avoir une présence en ligne. Mais mmh, là, aujourd'hui, la forme que ça prend, c'est qu'à la fois tu, formes au coaching avec tout ce qui, toi, t'a nourri, mais en même temps qui t'a manqué et donc que tu l'as inclus, dans ce programme voilà, qui te tient à cœur et qui permet du coup de mmh. continuer à contribuer et à amplifier, on va dire, le mouvement de, bah, il y a au plus d'accompagnants il y a, au plus, on pourra, bah, être dans Exactement. cette démarche de bien-être Mmh.
voilà, ce cœur de thérapeute, on va dire ça du C'est départ. ça, oui, oui. Et j'ai l'impression qu'avec l'espace alchimie, ben, tu connectes en plus avec le côté artiste. Alors moi, je vois ça comme ça parce que pour moi, alchimie, couleur, artiste, enfin, il y a une dimension un peu, Ah, tu entends ça tu comme vois, que ça, toi? tu mélanges toutes les, bah, tu disais toutes les approches, tout ce qui fait que tu es qui tu es. Finalement, que là, dans cet espace-là, ce que je comprends, c'est que tu vas mettre ta palette au service La de palette, toutes les personnes, qui seront dans cet voilà, espace, l'accompagnement, que ce soit, peu importe la casquette avec laquelle ils viennent exactement, finalement, coach, exactement, thérapeute, accompagnant de manière générale, j'ai envie de dire. exactement, Donc, exactement. Alors, enfin, en tout ouais, cas, là, c'est mmh, l'alliance que je vois par rapport à ce qu'on a dit au oui, début. Tu vois le côté, oui, artiste et le côté thérapeute finalement au jour oui. d'aujourd'hui, ben, on voit que c'est ce qui est présent, quoi, encore. Oui, et puis tu sais, on m'a longtemps posé cette question, mais alors Anita, t'es coach ou t'es thérapeute? C'est Mmh. même plus un sujet, c'est les deux. Tu vois, c'est Ouais, les c'est ça. deux. Il y a pas de «ou» Vraiment les quoi. deux. Non, non, il n'y a pas de ou. C'est Ouais. parce que c'est tout à fait cohérent, tu vois. Et Ouais. d'apporter aussi des outils différents au coach parce que le marché aussi devient de plus en plus sophistiqué en coaching et on a des vrais sujets, tu vois, tels que la boulimie, Mmh. l'anorexie, les compulsions, etc. Ça doit être pris en charge aussi par un Mmh mh. psy. Et tu Mmh vas mh, mmh. donner des outils comme ça à des coachs aguerris, Mmh. eh Mmh. bien, c'est fantastique. Ou des Et thérapeutes ça qui fait plus débutent, de personnes, ouais, ça fait fantastique. plus de personnes en mesure de pouvoir aider, Bien voilà, sûr, d'autres humains bien à aller sûr, mieux, quoi. bien Mmh. sûr. Il y a une croyance par rapport à la psychothérapie, mais celle-ci aussi, elle a la peau dure. Non, c'est pas plus long qu'un coaching. Si c'est bien mené, Mmh. ça dure pas plus longtemps qu'un coaching. Alors qu'à cela ne tienne, eh bien, rien n'empêche les coachs d'être formés avec des process psychothérapeutiques pour, par exemple, s'adresser à des personnes qui veulent sortir d'un burn-out, par Mmh exemple, mh. tu vois. Mmh mh. Alors Mmh. qu'à l'époque, c'était les psys, les psychothérapeutes, les psychiatres Mmh. qui se préoccupaient des burn-out, tu vois, qui aidaient Mmh. les personnes à sortir du burn-out. Donc ça évolue tout ça. C'est ça, une forme de Ça a à grandir séparation, alors que là, bah, dans la démarche que toi tu proposes avec Alchimie, on est plus dans finalement de l'intégration de ben, enrichir l'intégration. voilà, c'est s'enrichir des différentes pratiques des uns Oui, et des autres, des postures des uns et tout des à autres, fait, pour tout être au à fait. service dans l'idée de contribution, quoi. Toujours au service de tes accompagnements, toujours. Mmh. D'apporter Mmh. des transformations vraiment beaucoup plus profondes, tu Mmh. vois? Rien n'empêche au coach de le faire, à condition qu'il soit formé, qu'il ait les process, qu'il ait les outils, qu'il ait l'expérimentation aussi, la possibilité de s'entraîner, La d'expérimenter, pratique, hein? donc Ouais. la Mmh mh. supervision, Mmh. pardon. Donc tout ça, ce sont des portes d'entrée différentes. Mmh. Mmh mh. Un client, tu ne l'abordes pas forcément, uniquement dans la partie émotionnelle. Tu Ouais. peux Non, c'est ça, l'aborder c'est pas voilà, c'est pas que ça. c'est pas une recette. Enfin, l'être humain est tellement complexe qu'on peut pas dire: «Ah, il Exactement. suffit de suivre petit 1, petit Non, 2, non, petit non. 3 et ça va toujours se passer comme ça». Non, 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 Ça marche pas. Enfin, en tout cas, ça quand ne tu marche traites pas, avec l'humain, tu t'en rends compte assez ça ne rapidement, marche ouais. pas. Non. Mmh. Si vraiment tu accompagnes, en direct du cœur, tu vois? C'est vraiment le cœur ouvert, plus Mmh. tout ce que tu as expérimenté, intégré, appris et Mmh. pratiqué. Clairement, il y a 1000 manières d'aborder la problématique d'un client parce qu'aucun client ne se ressemble, ça je prêche un Mmh. convaincu. Mais surtout, hem, aucun client ne mérite d'être, abordée, comme une photocopieuse quoi, tu vois? Mmh Et c'est mh. ce qui Mmh. m'est arrivé aussi, face au groupe d'étudiants, tu vois? Je leur ai toujours dit: «Voilà, je ne forme pas des perroquets. Vous allez Mmh. trouver votre singularité, vous allez trouver votre posture, vous allez la travailler. Non, nous ne formons pas des perroquets parce que le client, C'est c'est ça, un pas être des clones, quoi. Ouais, c'est non, ça. non, non, L'idée, non, c'est pas de non, dire: «OK, non, voilà la standardisation, voilà la non, norme». c'est impossible, c'est impossible. Mmh. C'est Mmh. totalement impossible. Chaque client est une histoire à lui seul, c'est un voyage unique Mmh mh. et c'est ça aussi la beauté de ce métier. La Mmh. beauté de ce métier. C'est quand même, pour moi, ça a toujours été le plus beau métier au monde, pas parce que c'est le mien, mais parce que de générer des transformations aussi puissantes, aussi libératrices Mmh. et d'assister, bah, oui, parfois à la renaissance, tu vois, Mmh. de certaines personnes, ça n'a pas de prix. Mmh. C'est Ouais. c'est ça la joie de ce métier. C'est un très, très beau métier.
Et aujourd'hui, riche de toutes tes expériences justement, de tous ces accompagnements, de tout ce qui compose ton histoire à toi, Anita, quels seraient je sais pas, on parle beaucoup de pépites, mais quels seraient les grands apprentissages de sagesse que tu aurais envie de transmettre aux auditeurs, qui nous écoutent aujourd'hui? Ce serait quoi? Pour toi, vraiment comme la transmission, c'est vraiment important pour toi, mais qu'est-ce que tu aurais envie voilà, Il y a une de chose qui me laisser? vient comme ça, Ouais. là, Mmh de façon inattendue, c'est vraiment de dire et de transmettre ce principe de réalité que tu es bien plus grand, bien plus grande que ton histoire. mh. Et qu'est-ce que les personnes qui, bah, vont entendre ça, tu es bien plus grande de son histoire, est-ce que tu peux, en dire un petit peu plus sur Oui, ce que oui. ça implique pour elles de manière concrète? De manière concrète, c'est souvent l'histoire qui est racontée, qui s'est répétée, qui pose problème. On m'a dit ça quand j'étais enfant, etc. Et moi j'ai fait Mmh. ça. Et donc l'histoire qui provoque aussi des scénarios répétitifs, tu vois. Mmh. Alors évidemment, ça relève du libre arbitre, ça relève d'un véritable désir et d'une volonté et d'une envie de plus de vie et d'une envie de transformer certaines choses Mmh. en soi. Tu Mmh. vois, quand tu prends conscience qu'effectivement, alors on va pas parler de croyances limitantes ici parce que je n'aime pas beaucoup cette expression, dire que c'est limitant, c'est déjà une croyance. On va dire les croyances qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de faire ce que tu as envie de faire. Voilà. Une croyance qui ne te donne pas la véritable euh, version de qui tu es. Mmh. Hein. Tu te crois maladroit, tu te crois moins que les autres, tu te crois pas assez, etc. Tout ça ce sont des croyances. Donc on travaille sur ces croyances, on les transforme. Je dirais que euh, lorsque je vois l'importance que prend l'histoire, que nous nous sommes tous racontés, tous et toutes, Mmh. quand Mmh. je vois l'importance de cette histoire et quand je vois l'importance de détricoter l'histoire et les effets que ça apporte et les bénéfices que ça apporte et la libération que ça apporte, euh, j'ai envie de dire, voilà, tu es bien plus grande que l'histoire que tu t'es racontée Mmh. ou que tu te C'est racontes. Tu es c'est bien plus puissante. c'est ça, c'est de rappeler finalement aux auditeurs cette dimension, que je comprends bien, cette dimension que, si aujourd'hui ils peuvent se sentir enfermés, empêchés, Oui, limités, enfin peu importe le mot qu'ils vont mettre derrière, freinés et cetera, pour oui, aller vers ce qu'ils ressentent comme un élan, une envie et cetera. Ils se disent: «Mais moi je ne peux pas parce que blablabla». Cette histoire-là de blablabla, de se rappeler que ça reste que du blablabla et que ça ne c'est ça, définit pas qui ils sont et que ça ne voilà, que ce n'est qu'une partie, tout à fait, heu, petite partie de ce qu'ils tout sont à bien fait, plus grands, quoi, c'est ça? tout à De les fait. rappeler Oui, à cette, mise en ça, perspective-là, de ça c'est un pouvoir principe de distinguer réalité. l'histoire. Ouais. Distinguer l'histoire. Tu n'es Mmh. pas ton histoire. Mmh mh. Mmh. Tu vois. Or, c'est très difficile de se détacher de l'histoire parce que c'est celle que On tu est connais. fortement identifié forcément On à est notre fortement histoire. identifié à notre histoire. Il y a énormément d'illusions aussi autour de cette histoire. Et puis, euh, et puis c'est surtout la souffrance que ça génère et que ça engendre Mmh mh. qui est à regarder aussi. Tu vois, Mmh parce que mh. quand tu enlèves voilà, les pelures d'oignon et quand tu te dis, oui, ça c'est l'histoire. Et Mmh mh. toi, où en es-tu? Et si tu n'étais pas ton histoire, qui serais-tu aujourd'hui? Mmh mh. Tu vois. Et qu'est-ce qui t'empêche de? Mmh mh. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te tenir la main et je Mmh ne mh. le ferai pas à ta place. Et c'est une opportunité. En plus, avec tout ce qui existe aujourd'hui, les thérapies brèves, le coaching, etc., c'est pas nécessaire d'attendre d'aller mal. Mmh mh. Mmh. C'est pas nécessaire d'être au bord du gouffre pour se faire coacher ou pour se faire accompagner. Il, y a- il suffit de trois déclics. Mais vraiment, lorsque c'est bien mené, c'est comme ça que ça se passe. Tu Mmh vois. mh. Mmh.
C'est pas nécessaire de- d'être au ras des pâquerettes et de prendre, tu vois, de boire la tasse chaque jour pour avoir envie de se raccompagner. Tu vois, c'est pas nécessaire. Non, il y a des choses qui ne passent pas toutes seules. Non, c'est faux, ça se saurait. Hein, ça se Mm, saurait. La planète regorgerait de gens joyeux, vibrants, lumineux, tu vois. mm, Donc, non. Et c'est ainsi, quand tu pars du principe que chaque famille est une histoire, chaque personne est une histoire, mhm, il y a mille manières de la travailler, cette histoire. Mille et une manières, vraiment. Et ça mm. dure pas des années, non. Si ça dure des années, C'est c'est peut-être pas. pas le bon thérapeute, c'est pas peut-être pas Alors, la bonne approche ou c'est peut-être pas le bon timing, enfin peu alors, il y importe, a mais mille raisons à c'est ça. ça, il y a plein de paramètres. Voilà, Mmh. peut-être que tu es pas prêt à faire le travail, peut-être Exact. Mmh. qu'effectivement, non pas que le thérapeute ne soit pas bon, mais que tu as peut-être besoin de changer de thérapeute. Vous êtes Oui, c'est ça arrivé que je veux dire peut-être, par, pas le voilà, bon thérapeute pour c'est toi, hein, ça. je précise. C'était pas Voilà, que je n'étais pas en train de dire que le j'ai bien thérapeute est compris. mauvais, dans le Oui, non, sens, non, il est pas compétent, mais non, non, vraiment, j'ai bah, il y bien a des on compris, a chacun j'ai bien ouais, nos compris. affinités Tout à ou nos fait. résonances. Tout Mmh. à fait. Et comme toutes les histoires, il y a un début et puis il faut sentir la fin aussi. Peut-être que voilà, tu as envie de faire une pause, ton thérapeute n'a pas envie d'aller vers ça ou Mmh ne mh. se sent pas d'eux, etc. Donc c'est un long dialogue en fait. Et c'est Mmh. d'accepter aussi le fait qu'il n'y a rien à subir. Mmh. Tu vois. Déjà, ça c'est une notion importante à intégrer. Non, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des tsunamis, oui, il y a des tempêtes à affronter, oui, il y a des choses qui ne se déroulent pas comme tu le souhaiterais, oui, il y a probablement des instances un peu douloureuses encore à l'intérieur, oui, oui, oui. Il n'y a aucune bonne raison de subir quoi que ce soit. Mmh. Parce que dès que tu te mets dans cette posture de la personne qui subit, déjà, ça te coupe totalement de tes ressources. Mmh. Tu te sens emprisonné, tu te sens pris au piège, tu te sens démuni de ta force, de ta créativité, tu te sens, voilà, bah tu subis, c'est du Mmh. plomb, tu vois. Mmh. Alors, Mmh. ça ne signifie pas que tu vas avoir la solution en claquant les doigts, ça signifie que instantanément de te dire, mais j'ai le choix entre plusieurs possibilités, je vais choisir. Tu as le Mmh. choix entre plusieurs possibilités pour sortir de cette problématique ou de cette intrication. Et tu as le Oui. choix. Et Mmh. c'est une posture magnifique d'avoir le choix entre Mmh. ce coach, cette personne, ce thérapeute. Ok, Mmh. tu vois. Déjà, tu es en, déjà, tu es en route lorsque tu installes ce petit mécanisme. Déjà, tu es en route vers. Mmh. Oui, ça te met aussi ça change, du coup la posture. Enfin là, dans ce que tu nous partages, donc, je retiens 3 éléments importants, d'être plus grand que son histoire. Puis je trouvais aussi la partie, il n'est pas nécessaire d'aller mal pour se faire accompagner, parce qu'on a tendance un peu à attendre, presque d'être au bord du gouffre avant de se faire Ah, accompagner, oui, alors au qu'en bord fait, du beurre. pour aller mieux, on peut déjà être bien et quand même se Oui, faire accompagner pour continuer à aller encore mieux quelque part. Et que absolument. souvent, l'être humain a tendance à attendre, genre, le Oui. dernier, le voilà et ton La invitation, c'est de se dernière dire: goutte «OK, d'eau. il y a pas besoin d'aller jusqu'à cet extrême-là, on peut se faire Non. accompagner avant Mm. pour ça. Et puis le troisième point que tu disais, il n'y a rien à subir, ou finalement, c'est oui, accepter la réalité qui est que des épreuves dans la vie, sur le chemin, il va y en avoir. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, il y a pas comme tu disais, il y a pas de dimension de subir les épreuves, mais plutôt de voir, bah, OK, il y a une épreuve qui se présente quelque part Oui, et je choisis ben, quelle est la voie la voie royale que j'ai envie de prendre pour moi à oui, cet instant. Et donc, ça passe d'un endroit, enfin, c'est aider la personne à prendre conscience qu'elle passe d'un endroit où, bah, quand tu subis, t'as pas accès à tes ressources, comme tu disais. t'as pas. Alors qu'à partir du moment où tu dis, ben, je vais choisir de me mettre en mouvement dans une direction, quelle qu'elle soit, ben, justement, on renoue avec nos ressources internes. Bien sûr, bien sûr. Mm. C'est même pas je vais choisir, c'est j'ai le choix. Ouais, Qu'est-ce j'ai que le je choix. fais?
j'ai J'ai le le choix de choix. subir. Et Mhm, là, bon, si ça m'est déjà arrivé, et c'est OK, hein, c'est sans jugement, il n'y a pas une loi qui dit que mhm. c'est interdit de subir, sauf que ça fait des dégâts à Mais c'est d'être l'intérieur, conscient, en fait. c'est d'en avoir conscience, bien sûr. Mhm, J'ai le choix, soit je subis et je vais me coucher, je me lève plus de mon lit, je sors plus de mon lit, mhm, soit j'ai le choix de chercher peut-être de l'aide, d'aller me faire accompagner. Parce que aussi, la chose sur laquelle je souhaitais revenir, Sandra, mhm, lorsque tu attends l'extrême limite pour te faire accompagner, mhm, il y a aussi un phénomène, c'est que tu es tellement mal que tu n'as plus beaucoup de discernement sur la personne mhm. qui serait susceptible de véritablement t'aider. Ouais, OK, oui, Ça il y a s'appelle aussi du une sauvetage. altération du discernement, de la lucidité par rapport à qui bah, Voilà, avec qui tu te fais accompagner parce que tu es tellement oui, dans un endroit de souffrance que quelque part, le premier tu qui sais passe, plus. c'est bon, quoi. Et ça, c'est du sauvetage, Mmh, ouais. tu vois. Mmh. Donc, tu vas appeler un sauveur, Mmh, mmh finalement, tu vois. mh. Donc, Mmh. c'est ça aussi, il y a vraiment une deadline à respecter. Quand vraiment tu te dis, bon, j'ai fait ça, j'ai essayé la visualisation, j'ai essayé la psychopositive, tu vois, bon, Mmh. je plaisante un peu avec la psychopositive, je ne sais même pas comment ça peut se passer. Mmh. Euh, euh, bah, oui, tu as essayé, ça n'a pas fonctionné, c'est OK. Pas parce que tu ne comprends pas comment ça fonctionne, mais peut-être parce qu'il y a autre chose à faire, justement. C'est ça. Et de ne pas attendre d'aller très mal et d'avoir perdu tout discernement, tout bon sens, et puis ton intuition aussi. Mmh. Ton intuition, c'est intuitivement que tu vas choisir ton accompagnant, ton C'est ça. accompagnante. Et là, Mmh. c'est très important. Et quand tu subis, tu es coupé de ton intuition. Mmh. Tu es coupé, tu es vraiment dans l'impuissance totale, hein. Mmh. C'est ça que ça fait, Et subir. du coup, tu as pas accès, c'est ce que tu disais, tu as pas accès à tes ressources, dont Non, celle de l'intuition qui peut te guider à trouver, exact. la personne et quand La bonne je veux personne. dire la bonne personne, mais je remets à Voilà. nouveau, «bonne personne» entre guillemets, dans le Oui, sens oui, oui, oui. où c'est dans cette notion de, bah, c'est celle qui va vraiment te Juste, la permettre personne d'avancer. juste. Voilà, Mm, c'est ça qui va te permettre d'avancer par rapport à là où tu en es, par rapport à elle, là où elle peut t'emmener et mm, de mm, faire le mm. chemin ensemble, quoi. Oui, De tout à fait. s'accompagner, sur le chemin. Oui, 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 Mmh. Mmh. absolument. Oui, oui. Et c'est ça, en fait, c'est d'oser faire des demandes, Mmh mh. qui n'est pas simple, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mmh. C'est pas simple de demander de l'aide, apparemment, tu vois. Ouais, Et et puis donc, tu parlais aussi de cette notion de remise en question, enfin, c'est aussi la capacité quand c'est de faire le choix de dire: «OK», bah, de se remettre aussi en question parce que et de demander de l'aide, effectivement, d'être, conscient, de se dire: «Bon, bah, là, en fait, j'ai testé plein de choses par moi-même», parce que généralement, c'est ce qu'on fait en première démarche, tu vois? C'est on essaye un peu de trouver, comme tu dis, des solutions un peu, à gauche, à droite, que si je regarde des tutos sur YouTube, que ci, que là. ça On se lit des saurait, hein. bouquins, on Mm, voilà, mm, et mm. puis, à un moment donné, ben, on se rend bien compte qu'on est coincé quand on est tout seul, au bout d'un moment, Ça marche et pas. Mm, que c'est cette capacité à se remettre en question: «OK, j'ai fait tout ça, mm. ça m'a aidé peut-être jusqu'à un certain stade», et puis de faire un nouveau choix qui serait de se faire accompagner effectivement pour aller encore plus loin sur le chemin. Oui, bien sûr. Et je dis toujours, c'est pas une maladie, hein. Ah, c'est, voilà, ce sont des petits réglages au cours de la vie, C'est tu ça. vois. Mmh. Même nous, en tant qu'accompagnants, on a Ah besoin bien de se sûr, faire accompagner. continue, Moi, oui. Mmh. oui, tu vois, Mmh. se faire superviser, de se faire accompagner, parce que c'est la vie. Tu embrasses la vie avec tous ses aspects, dans tous ses aspects, et ce serait vraiment illusoire de croire bah, que tout va bien et qu'on vit dans un monde de pâquerettes, tu vois. Mmh mh, Alors, mmh. effectivement, on a des tips, on a des outils, et puis un environnement aussi, Mmh peut-être des mh, pairs, tu vois, qui mmh. peuvent nous... En tout cas, moi, je pratique ça, tu Mmh vois, mh. je pose des Mmh. questions aux personnes qui peuvent vraiment m'aider. Mmh. Et mais de se dire que bah, la vie, c'est comme l'océan, en fait, hein. Tu as une vague qui arrive de bonheur, une vague d'emmerde, une vague, tu vois. Et c'est ainsi, c'est le mouvement, c'est la vie. Mmh mh, mmh. C'est la vie, Mmh. c'est illusoire de croire que c'est autre chose. Mmh. Mmh. Ah bah oui, alors ça, on me l'a dit souvent, hein. Oh là là, j'aimerais bien que ce soit comme ça parce que j'en ai marre. Ça Que ce monte, ça soit descend et lisse, tout. calme, Oui, plat, tu sais, mais non, ah, quoi. mais c'est pas possible, il y J'en aura ai plus marre des personne. vagues et des yo-yos Oui, émotionnels, oui. Bah, en même non, temps, tout mais est non, cyclique. non, parce que ça n'existe pas. Ouais. Ça existe, c'est une forme pensée.
Ça Mmh. n'existe pas un principe de réalité. Si c'est comme ça, c'est que tu n'es plus de ce monde. C'est D'accord? ça. Quand c'est Il y a plat, pas, quand c'est voilà. lisse, Ça c'est n'existe pas. mmh Ça n'existe que dans dans ce notre mental. imaginaire, quoi. Mmh. Voilà, tu vois, c'est du fantasme. Mmh Donc, mh. effectivement, ce que tu peux apprendre, c'est de réduire les variations, Ouais, l'amplitude des vagues, ouais. l'amplitude des variations, d'accord? Mmh. Parce que ça peut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, OK. Et puis la Mais ça peut pas fréquence être aussi. voilà. Ça, tu peux réguler. Ça, tu peux canaliser. Tu peux apprendre, d'accord? Mmh. Tu peux apprendre, voilà, la douceur, la tempérance et la voie royale aussi, la voie de la sagesse. Mmh. Mais jamais ça sera comme ça. La bonne Mmh. nouvelle, c'est que ça ne sera jamais comme ça. On sera jamais plat, lisse, Mais jamais, constant, stable, ouais. mais jamais, ça n'existe pas. Mmh. Ça Bah, pas dans n'existe la pas. vie, dans la dynamique de la vie, comme on disait tout à l'heure. Enfin, tu disais, la seule chose, enfin, tu disais la seule chose permanente, c'est l'impermanence. C'est le fait qu'il y ait il Oui, y ait tout le temps du mouvement finalement. oui, Et quand il y a plus de mouvement, ben, on est, dans quelque chose, ouais, c'est qui est, ça. bah, qui stagne, C'est qui ça, mais meurt. il y a un fantasme aussi sur Mmh. l'accompagnant, tu vois, qui dit: «Ah ben pourtant j'ai tellement d'outils». Bah, oui, tu es juste vivant, tu es juste en vie, tu es juste humain, Mmh mh. tu es Mmh. juste un humain, Et donc c'est tout à fait normal d'accepter aussi ces vagues-là. C'est pas parce qu'on totalement. a fait du travail sur soi, pendant des années et cetera, que ça va que enfin, c'est on va les oscillations vont continuer en fait de toute manière. C'est juste comme tu disais, peut-être la fréquence ou la manière de les vivre, de les traverser ou de les Oui, qui va oui, être différente. oui, sans chaos, sans, tu vois, Mmh. sans choses de plus fortes ou plus impactantes ou plus, tu vois? Tu apprends Mmh. à réguler, tu apprends, Mmh voilà et mh. puis tu apprends le discernement et puis avant ce qui prenait, 6 mois à monter à la conscience, là, ça tombe dans Mmh. les bottes en 24 heures, tu vois? Mmh. Et à la fois quel que soit le niveau, hem, à la fois, bon, même si j'ai peu de certitude, je pense que tu peux pas être dans l'eau et à la fois, le maître nageur qui va te tendre la Mmh. perche, qui que Mmh. tu sois. Mmh. Mmh. Ça, Mmh. je suis dubitative quant au fait de se tendre la perche soi-même. Ouais, faire du, auto-coaching, Oui, c'est ça, Toto, oui. faire quelque part du oui, c'est ça, de soi-même, Non, enfin, je pense qu'il y a une partie de remise en question, d'introspection, un travail que tu peux faire en partie, comme tu disais, en rentrant à la maison et en faisant le ménage, voilà, jusqu'à un oui, certain seuil, mais en même oui, temps, c'est un peu cette notion aussi, on peut pas voir, ce qui est en nous puisqu'on a des nos propres fils, notre propre histoire, donc on est déjà évidemment, nous-mêmes, dans un jeu de évidemment. dupes, dans cette Mais démarche-là, dans oui, l'auto-coaching. On n'est pas en mesure de ce n'est pouvoir voir nos angles morts, justement c'est nos une zones blague. a enfin Mmh, angles morts, c'est peut-être pas le bon mot, mais zones aveugles et que mmh, justement c'est un œil extérieur qui permet de voir ça, d'où la supervision. Enfin, je te rejoins évidemment. complètement. Enfin, je pense Mmh, qu'à partir du moment où on est dans une démarche d'accompagnement, on eh se rend oui, bien compte qu'en permanence, il y a pas de il y a ça il y a c'est une sorte de formation ou de transformation continue, j'ai presque envie de dire, en oui, oui, permanence. oui, alors sans aller non plus jusqu'à l'obsession, mais c'est vrai que ça se fait Ouais, tout seul, quoi, tu vois? ouais, Ça se c'est fait tout ça. seul. Mmh. Ce qui pouvait prendre des mois et des mois va te prendre, 24 heures, mais ça t'empêche pas de d'écouter tes questions pendant 24 heures, C'est tu vois? ça. Et puis de Mmh. les vivre aussi, Mmh mh. tu Mmh. vois? Les questions, ça se vit aussi, Tout il y à a un fait. temps pour tout et oui, oui, non, le toto, non, c'est une blague, j'ai vu des exercices d'auto-coaching, mais comment peut-on faire ça, tu vois? Comment ça peut exister, quoi? On peut parler des petites dérives, hein, Mmh. Oui, bien sûr. Mais après, ça fait je pense que dans tout métier, il y a des 2 faces de la pièce. Il y a de belles oui, choses dans le métier et puis il y a des oui, moins oui, belles oui, choses oui, et ça ne s'applique, à tous les métiers, je pense, qui à tous existent, les sur domaines, terre et à tous les domaines, tous les effectivement. Il y a domaines, toujours, les 2 côtés de la pièce qui existent, toujours, de manière toujours. équilibrée, justement. Toujours. Là, le seul aspect un peu inquiétant, remarque, ça existe dans tous les corps de métier, c'est Mmh clair, mh. les dérives. Là, ce qui est un peu inquiétant, c'est que ça touche la personne dans sa vulnérabilité, ça touche une personne, tu vois. Mmh. Euh, c'est pas un objet qui serait, tu vois, ça touche une personne. Donc, c'est Oui, il y mieux a peut-être aussi, plus de voilà, il y a tu plus vois, entre guillemets de vigilance à avoir parce qu'on n'est pas je en train pense. de voilà, on Non, n'est pas en train de on parle d'humains quoi, d'êtres c'est humains, ça, on va dire ça c'est comme ça. ça.
Mais c'est C'est pareil pour le chirurgien, qui ferait c'est n'importe ça, quoi. On c'est on ça, on parle de la vie des gens. Alors, c'est au ça. niveau du coaching, on n'est pas sur le physique, on va dire ça comme ça, l'aspect, mécanique, Mmh. en pur et dur, comme le chirurgien, mais, effectivement, on peut causer aussi des dégâts, si on fait pas voilà, si on fait pas preuve de discernement et de vigilance par rapport à ces Et dérives qui peuvent d'éthique, exister. Mmh. et puis d'éthique surtout, Mmh. et de remise en question aussi, tu Mmh. vois? Oui, c'est tout ça l'éthique, mais enfin, on en a déjà parlé, on partage des valeurs Mmh. communes, tu vois? Mmh. L'éthique, la supervision, vraiment de cette posture qui te demande d'être aussi, apprenti, Mmh. éternel apprenti, tu vois? Mmh. Quel que soit ton niveau d'expérience, d'être, à l'écoute, en fait, de ce qui se passe et de ce qui se passe en toi pour mieux transformer, les problématiques de tes clients. C'est ça. Et ce qui fait enfin, je boucle la boucle avec ce qui fait que aujourd'hui, justement, c'est ce que tu proposes, c'est Mmh. justement de pouvoir, à la fois, hem, comment dire? Former de nouveaux apprentis et à Oui, la des fois dans apprentis. l'espace alchimie, de pouvoir justement être dans cette Oui, posture, de supervision, d'humilité, de oui, remise, de d'enrichissement remise en mutuel question et ouais, de remise en question. et Donc, d'entourage, parce oui, parce que qu'il y a aussi la il y a puissance, tu parlais énormément de du groupe. solitude, Mmh. il y a Mmh. énormément de solitude dans les accompagnants, Mmh. cette fameuse solitude qui n'apporte pas la bonne remise en question. Tu sais, c'est Mmh. juste un petit moment de fatigue et c'est un métier qui demande à échanger, qui demande de Mmh. l'échange parce que Ouais. l'échange, c'est riche. Mmh mh. C'est du partage d'expériences, Mmh mh. est-ce que j'ai pris la bonne porte avec cette cliente? Est-ce que et puis, à titre tout à fait, naturel, bah, oui, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie aussi. Mmh mh. Ouais. Donc j'ai constaté beaucoup, beaucoup, beaucoup de solitude et donc, heu, tu vois cette impossibilité d'être entouré de pairs. Mmh mh. Mmh mh. Moi, je l'ai connu ça et j'ai vraiment trouvé que c'était un parcours solo sur le web avant que je ne rencontre, Mmh mh. tu vois, un groupe de personnes, fiables et fidèles. Je le connaissais pas ça en présentiel Mmh parce mh. que j'étais toujours entourée de pairs, soit dans mes cours, soit, dans cette école, soit en supervision. Je restais pas avec mes questions. Mmh mh. Mmh. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte, eh bien, une posture plus pas plus affirmée, mais peut-être plus solide, plus sereine, Mmh. de pouvoir poser tes questions sans ego, Mmh mh. sans et d'être absolument convaincu de recevoir une réponse nourrissante. Parce que Mmh. clairement, l'entourage, il s'en moque de ton métier. Enfin, Mmh. c'est pas parce que, tu as un compagnon, des enfants, des amis, Ouais, bien sûr. Mmh mh. voilà et c'est OK. Et c'est OK, tu vois? Donc à qui, veux-tu confier, tes doutes, tes remises en question en tant qu'accompagnant, tes besoins d'évolution, Mmh mh. tes besoins tu vois, de t'expanser? Mmh mh. Parce que c'est pas parce que tu fais ça depuis 10 ans que tu as envie de refaire la même chose pendant 10 ans, tu vois? Et donc ce besoin de partage, Mmh mh. Mmh mh. de cerveau collectif, de personnes concernées par ce Mmh que mh. tu fais. Tu vois? Toute la différence. Comme des mentors qui te donnent les bonnes indications avec un regard bienveillant et une supervision. Mmh mh. Et Mmh ça, mh. je pense qu'on peut pas faire l'économie de ça. Ouais. Mmh. On n'est pas à l'abri d'un Effectivement. petit coup de barre, d'un petit coup de mou, De et alors l'importance, ouais, c'est ça, d'être bien entouré, d'être à la bien fois entouré, de se faire accompagner, oui, et aussi oui, d'être bien entouré. De l'importance, entouré, justement, on parlait tout à l'heure de créer son environnement, et dans l'environnement, c'est vrai qu'on pense oui, en général, environnement, physique, on va dire quelque part comme ça, mais il y mmh, a aussi dans l'environnement aussi l'environnement de pairs, ou enfin dans les exact, pratiques de nos métiers d'accompagnement, de pouvoir être, absolument. soutenu quoi, quelque part D'être par soutenu, mmh oui, mh, et mmh d'obtenir des pistes d'évolution aussi, tu vois? mh, D'obtenir, de la matière. Moi, j'ai mmh toujours mh. été et même lorsque j'étais pas moi-même supervisée, rien que d'écouter les retours, les feedbacks, C'est ça. l'apport Mmh de valeur sur la supervision d'une consoeur, j'étais nourrie. mh. Mmh mh. Là, Mmh. j'avais, 10 questions en moins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est ça ça. renforce Mmh mh. ton charisme, ta posture, ça Mmh mh. renforce ton alignement, tu vois? Mmh mh. Ça Mmh mh. renforce, tu ne peux pas rester avec une question. Donc et j'ai vu le phénomène aussi, puisque j'ai échangé avec beaucoup de thérapeutes, eh bien, il y a un phénomène qui se met en place, c'est: «Je ne suis pas assez» ou «Je ne sais pas assez» dans ces cas-là.
Mmh. Et donc, c'est une Xème formation en ça, en ça, en ça, une Xème formation en ça, en ça, et alors que ça n'a rien à voir, Mmh. tu vois? L'idée, c'est plutôt en supervision d'aller interroger cette sensation de manque. C'est ça, de Ça qui départ est qui intéressant. génère la compulsion de consommer des formations en Voilà, plus et des approches en voilà. plus, qui est assez courant Ah aussi, oui, ah oui, mmh oui. mh. J'en ai Mmh. j'en ai vraiment rencontré énormément qui enchaînaient formation sur Mmh. formation, et ça ne résout pas Mmh. le problème du manque. Le manque, C'est en fait, ça. c'est le manque d'échange, Mmh. le manque de relation avec des pairs concernés. C'est toute la Mmh. différence, tu Mmh. vois? Mmh. Et Mmh. qui te donne envie d'aller là, de prendre le chemin par lequel ils sont passés, tu vois? Qui te donne Mmh. envie de ça, tu vois? D'aller là où eux sont passés déjà. C'est C'est ça. très riche. C'est Mmh. un apport de valeur considérable. Mmh. Oui, d'où la enfin, ce qui est intéressant parce que tu parlais de ça, du corps à l'âme via le partage et donc ça boucle avec cette dimension justement de tout ton parcours, de tout ton histoire aujourd'hui que tu nous as racontée. Il y a ça, il y a d'abord la connexion au corps, puis au cœur finalement avec l'émotionnel, la gestion des émotions dont on a parlé. Enfin gestion, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas on a parlé des émotions, la libération, enfin plein de sujets et puis aussi les remises en question, la partie, je veux dire, lié à plus grand que soi, comme tu disais, on n'est pas l'invitation, les 3 pépites là que tu nous avais enfin, tu nous en as partagé plus que 3, mais les 3 en tout cas que tu nous as, transmis sur le fait de rien subir et de reprendre un peu sa puissance du coup à travers cette idée de dire: «En fait, j'ai le choix, j'ai le choix» et donc du coup, on n'est plus dans cette posture de subir. Le fait de se Ouais, faire accompagner avant d'être au bord du gouffre quelque part, ouais. comme ça nous permet d'être aussi plus lucide par rapport à qui Le choix. m'accompagne sur ce chemin, sur ce choix-là Mmh mh. et avec cette dimension aussi que tu disais de voilà, qu'on est plus grand que notre histoire. Et du coup, enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, dans le propos du podcast, il y a cette idée voilà, chacun raconte son histoire, mais en même temps, il y a justement, dans le plus grand, il y a cette notion de transmission, de partager ce que notre histoire nous a permis d'intégrer pour passer le flambeau, j'ai presque envie de dire, Oui. à qui est prêt à le saisir, hein, parce qu'il y a pas, c'est toujours que des propositions. Et donc je te remercie vraiment d'avoir, pu, partager ton histoire, nous avoir, avoir répondu à la proposition et puis, j'espère, vraiment de tout cœur que les auditeurs auront pu, à travers ton parcours, tes apprentissages de sagesse, ton regard, tes métaphores, aussi nourrir leurs propres réflexions, par rapport à leur chemin, en tout cas personnel. Donc, merci de t'être prêté au jeu, du coup. Merci Sandra. Oh, Heu merci à toi, c'était de très cette, chouette. heu, de cette, Passé un heu, bon de cette moment. proposition. Génial, super. Du coup, je te dis, je sais pas si tu as encore une dernière chose à ajouter? Sinon, je te propose qu'on se Écoute, laisse là pour aujourd'hui et ouais, qu'on se dise à très bientôt à très bientôt. sur Oui, oui. d'autres, Tout horizons. va bien, tout va bien. C'est un C'est super génial. moment Sandra, merci. C'est très Merci à toi, Anita.